Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me Bonsoir. voyez? Je fais toujours mes petits tests quand je commence. Je crois que c'est. On peut aller vérifier si tu veux. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai une commu papoteuse qui est extrêmement dynamique et C'est tellement extrêmement facile présente. devant le chat là. Bonsoir, bah ça y est, je baisse le son. T'as raison, Indy. Merci, Indiana. Comment ça va? Salut, Faustine. Faustine, elle est là régulièrement. Quelqu'un connaît nos prénoms. Hello Tom et Théo. Tom et Théo, ça s'appelle. Ah ouais. Qui est Tom, qui est Théo? Alors, attends de deviner. Ouais. Théo, Ouais. Tom. Ouais, très bien. Merci, je vous reçois quand même. Ah ouais. Mais C'est bien. je risque de me planter quand même T'as fait des petites recherches? au cours de ce live. Ouais, j'ai fait des petites recherches, mais la musique, Sam. Oh waouh! Attends, tu vois, des fois, ça m'arrive de faire des petites bourdes comme ça. C'est bon. Là, c'est bon, là, normalement? Ah oui, parce que quand je baisse le son pour nous, ça le baisse Ouais. pas, en fait. Ouais. Ça le baisse pas là-bas. On est tout bon pour la musique? C'est bon. Tout je est crois. nickel? Allez, c'est parfait. Moi je vérifie ça, mais normalement c'est tout bon. C'est bon, ouais. Ah, tu vérifies? Bah, je vérifie toujours. Si le lien marche bien Mais ça sert à correctement. rien. Hein, Et ben, en fait, pour vous expliquer, tous les lundis, tous les vendredis, je suis en stream avec ma communauté. mais génial. J'ai commencé ça au mois de janvier. Pendant longtemps, j'avais grave peur, tu sais, j'avais pas envie de faire du Twitch, j'étais habitué des interviews préfabriquées que je faisais depuis des années, que je continue de faire et que j'adore de faire. Et j'ai découvert une passion pour le stream. Ouais, t'aimes bien, c'est ça que j'allais dire. J'adore. C'est parce qu'en fait, généralement, c'est hyper. Tu sais, ça prend vraiment beaucoup d'énergie quoi, de faire des streams. Oui. Pour beaucoup de gens, en tout cas beaucoup plus que faire des vidéos, tu sais. Ouais. Parce que du coup, t'es toujours hyper. Tu dois être conscient de tout ce que tu fais, tu vois. En alerte, t'es toujours. Enfin, c'est du direct Après quoi. lui, ça change quasi pas son format c'est en vrai. fait. Je veux dire, ton format reste le même, juste t'es en live en plus, donc t'as de l'interaction avec ta communauté, mais Exactement. Théo, Paul, vous êtes les marrants club. Tu vois, tu viens de te faire une erreur. Paul. j'ai Ah bah fait putain, exprès. elle est arrivée plus j'ai vite cru que que t'avais fait prévu. exprès. Oh là J'ai là. prévu, Bien un bruit, ils disent. Ah non, c'est bon. Tom, oui, Tom, c'est mon avocat, voilà. Trop fort. Voilà, je devais penser à lui. Théo et Paul, mais ça me va, Paul. Sans faire exprès. Attention, interférence avec les téléphones, on me dit. Ah, Ce qui me paraît étonnant quand même d'avoir une interférence avec les téléphones. Mais Ouais, remarque, si on carrément. a 3 téléphones à côté, peut-être Peut-être bien, ouais. peut-être que c'est possible. De toute façon, je vous le dis, je suis pas ingénieur du son. Donc s'il y a un problème, il y aura un problème. Les garçons, je vous laisse vous présenter à ma communauté. Ouais. Vous êtes, Ouais. vous êtes, on a presque le même âge. Ouais, quasi, En plus, ouais, c'est vrai. On a que 2 ans Est-ce d'écart. qu'il y a des gens qui nous connaissent déjà ou pas du tout? Voilà. T'as quoi au bras, Sam? Ah bah, il voit direct. Hein. Je vous explique après. Ouais. Pas du tout, oui. Ok, bon, bah, 2, non. 28 ans aussi. Ah, du coup, t'as 28 ans. Ok. Ouais. C'est ce que tu dis, quoi. Non, mais j'accepte qu'on me donne 28 ans. Pas du tout. Personne nous connaît. Ouais, ok, mais c'est pas du tout la même communauté, tu vois. Non, on connaît pas du tout, désolé. Oui, grâce à TikTok. Ok. Alors, nous, on est un duo d'humoristes. C'est bien celle-là, là, carrément. Ouais. On est un duo d'humoristes. Bah, du coup, on est tous les deux. On fait de l'humour sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que là, humoriste, on pourrait croire qu'on fait de la scène et tout. On fait de l'humour sur les réseaux, Ouais. sociaux, en format vidéo. Donc vous êtes drôle. Donc, on essaie d'être drôle. Non, en vrai, on n'est pas drôle, c'est du ouais. montage. C'est juste du montage. C'est juste du montage. Les gens dans la rue nous disent tiens, vous êtes trop drôle, on leur répond maintenant. En fait, on réussit Ouais. bien, on réussit à Non, en faire fait, un bon tu montage. comprends pas, on fait juste du montage. Hein. Donc ça veut dire que sur... Non mais sérieux, tu le dis au premier degré? Non, je dis pas au premier degré, mais je sais pas si on est vraiment très drôle, mais en tout cas, c'est notre passion de faire rire les gens. Ouais. Ok. Pourquoi il y a marqué Seb Lafrite est dans la place? Parce qu'il Je ressemble ressemble vraiment beaucoup à Seb enfin, Lafrite. beaucoup de gens trouvent que je ressemble à Seb Lafrite. Toi, tu Tu trouves trouves pas trop. Ah bah maintenant qu'on le dit, oui. Mais tu sais, j'ai une photo. Il a une photo, il va te la retrouver, qui est hallucinante de lui à. quelques années. Et enfin, déjà, on lui dit depuis très longtemps, Ouais. et puis en plus, du coup, vu qu'on devient connu, bah, par exemple, Seb, on était avec lui à Cannes, il nous a invités pour voir son avant-première, et même lui, il disait tout le monde me dit que je ressemble à Marrant Club, quoi. Ah c'est ouf. Ouais, donc vice versa, en fait, on reçoit la même. Mais là, c'est abusé. En tout premier, là c'était vraiment. Ah ouais, Ouais. vas-y enlève Là, les là, lunettes c'est- pour voir. Non mais là c'est moi ça. hein. Ah c'est toi? Oui, c'est ça. Attends, non mais faut le montrer. Bah oui, Ah non mais oui, c'est oui, choquant. Arrête, tu c'est pas toi. C'est Seb. Ouais. Ça va rien de le retrouver là. Ouais. Ah, c'est abusé. Donc ça ouais. c'est moi. Ouais. Ça, il y a c'est quelques lui. années. C'était il y a combien de temps? Mais c'est oufissime ça. C'était il y a combien de temps, Théo? Ça c'était il y a 7 ans. Ah ouais, d'accord. Et vous n'êtes pas de la même famille? Vous n'avez pas de lien du sang? Le visage de base en fait un peu genre. C'est vrai qu'ils ont le skin, Book, ils ont le skin de base. hein. moustache et ré au milieu. Quoi. T'as quel âge? Moi j'ai 23 ans. 23 ans. Et toi? Moi j'ai 21. Vous êtes des bébés hein. Des bébés. Ça grésille de fou. Ça me le micro Oh, grince. waouh. Bah alors on peut écouter pour voir. Ah ouais mais... Ouais. Il y a un bruit trop Si bizarre. tu veux regarder. Bah ouais non mais je Ouais, pourrais... écoutez, hein. En fait comment vous dire que je pourrais... Peut-être qu'on parle trop fort du micro, je sais pas. Je ne pourrais rien y faire.
Mais quand je vous dis rien y faire, c'est que je ne pourrais rien y faire. C'est bien quand. En fait, c'est parce que les téléphones sont trop proches. Déjà, il y a une pub. Tu vas te taper, mais il y a un Putain, mais j'ai pas eu de problème depuis genre des semaines. Ça y est, ça va me gonfler. la Hein. poisse. Non, les téléphones, ils sont en mode avion. Ça Au vient de printemps. ça vient de s'arrêter. Ce sont les téléphones. Mais non. Là, ça le fait plus, ils disent. Mais non, Là, ça le ils fait sont en plus. mode avion. Bah ouais, c'est bizarre. Ah, t'étais pas en mode avion. Ah, t'étais pas en mode avion. Ouais. Ah, Moi, j'étais en mode avion tout à l'heure. Bah, Là, moi j'ai aussi. remis pour regarder du coup, mais Oh, c'est relou quand ça fait ça. Ça vous le fait des fois? nous, non, jamais. Oh putain, mais alors j'ai vraiment la poisse, hein, c'est un truc de ouf. Hein. C'est des interférences, on dirait. Mais non, blablabla, c'est bon. Bah, c'est bon. Hein. Apparemment, c'est bon. Non, ça va aller, mais en effet, les téléphones à mettre plus loin. Ok. Ah, au pire, on les Mais jette pourquoi on là-bas, mettrait les téléphones plus loin? Moi, je prends même des appels normalement en stream. C'est vrai que c'est bizarre. C'est pas grave, Sam. En mode avion, tu captes la Wi-Fi. Non, on a enlevé la Wi-Fi et le mode avion. Bon, attends, Putain, j'avais pas eu de problème depuis on va se grave mettre longtemps. on va se mettre tous en mode avion. Mais oui, et on il se y met aura pas tous de- en mode Je pense qu'il y avion. aura plus de galère, ouais. Regarde, hop. Je l'ai branché là-bas, je suis en mode avion. Et oui, là, je pense que c'est juste parce que Théo n'était pas en mode avion, peut-être. Ouais, je sais pas. Ça a arrêté les. Ouais, mais à chaque fois, moi je les connais, ces trucs de ça a arrêté les grésillements et puis après ça Bon, reprend. redites-nous s'il y a un problème et à ce moment-là, on trouvera une vraie solution. Ouais. Déjà, on va finir de se présenter. Donc, du coup, on est humoristes tous les deux sur les réseaux sociaux. On fait. Sous le nom de Marran Ouais, Club. sous le nom de Marran C'est un Club. titre, ouais. Moi, c'est Tom, lui, c'est Théo. Tout le monde dit qu'il ressemble à Seb. Moi, on dit que je ressemble à personne. Et je sais pas, on fait des courts-métrages sur YouTube, mais aussi des lives. En ce moment, on est en live Tour Ouais. de France. On a lancé un nouveau concept. Ouais. Mais j'ai vu ça, il est oufissime votre concept. C'est un truc de fou. Écoutez bien, vous faites tous les départements de France, vous êtes Ouais. donné 6 mois, c'est ça? Ouais, 7 mois, 8 mois. 7 mois. 7-8 mois pour faire tous les départements de France, donc du premier Ouais. jusqu'au 95. 95 dans l'ordre. Croissant, ouais. c'est ça. Mais le 1 n'est pas à côté du 4. Pas du tout. Enfin, Du 2 2, en du l'occurrence. 3. Le 1, c'est à côté de Lyon et le 2, c'est au-dessus de Paris. Ouais, voilà. Donc, Enfin, déjà. en fait, c'est très rare qu'un département soit Ouais. proche de l'autre dans l'ordre croissant, on va dire. Le 2 c'est l'Ain. Le 1, c'est l'Ain. le 2 Le c'est 2, l'Aisne. c'est l'Aisne. Ah, le 2 c'est Le l'Aisne. 3, c'est l'Allier, par exemple, qui est au milieu de la France. C'est-à-dire, déjà, rien que pour le 1, 2, 3, c'est à côté de Lyon, au-dessus de Paris, au milieu de la France. Ouais. Donc, déjà, c'est très compliqué niveau déplacement. On a un partenaire qui est TGV Inouï, donc il nous aide à aller un peu à droite à gauche avec les trains. Putain, c'est votre partenaire TGV Inouï? Ouais. C'est génial. C'est On très va avoir cool. un petit partenaire avec eux. Ouais. Il vous finance? Non, c'était, on a plusieurs financements. En Ouais. fait, on vend tous les 5 épisodes à des marques et ils se placent dessus et on fait un petit happening autour de la marque. Et du coup, c'est eux qui financent les trucs d'à côté, typiquement pour faire des lives IRL. Donc là, faire des lives à la maison. Donc oui, ça coûte cher parce que tu as des écrans, nanana. T'as des caméras, Mais par t'as- contre, faire des lives IRL, tu t'imagines même pas comme c'est une galère. Déjà, il faut un boîtier qui retranscrit le live vers la caméra. Ouais. Non, mais ça Ça- m'intéresse grave parce que j'ai envie de le faire, ça. Et bah, non, mais c'est une horreur. Ça s'appelle C'est très compliqué. Ouais. ça s'appelle un live view. Donc déjà, un live view, ça coûte 3000 euros. Oh, waouh. Donc c'est un boîtier, vraiment juste un boîtier. Et ensuite, tu mets 1000 euros de plus, donc 4000 euros, pour acheter des modems. Et des modems, c'est des espèces de trucs où tu mets des cartes SIM dedans. Et en fait, tu as besoin d'un abonnement chez 4 opérateurs différents. Donc chez Bouygues, Orange, SFR, Orange. Et comme ça, en fait, tu mets les cartes SIM dans les boîtiers modem qui est dans le boîtier LiveView. Et comme ça, ça retranscrit la meilleure connexion possible. Donc quand il y a un opérateur, Ouais. par Ouais, exemple, ça- qui ça est sélectionne pas top en termes de automatiquement. débit, il Ouais. va prendre le meilleur Voilà, il automatiquement. prend le meilleur en Mais termes c'est de génial. vitesse, ça le calcule tout seul avec le Ah ouais, mais boîtier. ah non, ça me stresserait Mais trop, moi. En gros, pour te dire. Il faut notre- des batteries notre- externes, il faut ouais. des batteries de chantier aussi parce que c'est une galère, mais On aussi va pas si, rentrer dans les détails. Bah non ouais, plus, mais bah si, Non, c'est si ça intéressant. m'intéresse de ouf. Hyper technique, Mais ça. si t'as pas après de connexion avec les cartes SIM, les cartes modernes, Les opérateurs classiques, on ouais, va dire. les opérateurs classiques, t'as un On utilise Starlink. Tu sais, c'est le truc de Elon Musk. Elon Musk, ouais. Tu sais, c'est un truc qui capte les satellites directement. Donc ça, c'est un truc que notre cadreur, il a dans le dos en plus. Sauf Ça que doit être hyper lourd. Ouais, bah alors le Starlink, c'est pas lourd. Mais par contre, pour alimenter le Starlink, c'est que par secteur. Ouais. Donc il faut une batterie de chantier. Qui fait 5 kilos. à peu près. Ouais, 5 à 6 kilos. Donc faut brancher la batterie de chantier, la mettre dans le sac, la brancher au Starlink pour qu'il capte Et le Starlink, on doit essayer de le mettre aussi de façon à ce qu'il capte bien le ciel. aussi, S'il est trop comme ça ou ça que. va pas capter, C'est parce vraiment que une en haut. grosse galère. Donc tout le setup complet coûte à peu près 10 à 12 000 euros avec la caméra, le truc. Donc c'est des investissements. Plus les investissements des trajets. Bon, ça va, on a les trains. Mais Et ça va, vous êtes pas trop en retard avec la SNCF? Ça va, on n'est pas trop en retard, mais surtout, en fait, il y a des fois où il y a des départements où il n'y a même pas de gare. Par exemple, le 07, l'Ardèche, il n'y avait pas de gare, Ouais, on a pas dû de y aller en voiture. Il y a des départements où carrément on doit y aller et on demande à notre communauté de nous amener. Genre, il y a des fois des abonnés à nous,
ils viennent, ils font les trajets avec nous en Mais voiture. c'est un truc de c'est fou. C'est un peu un En fait, truc de ouf. ouais, c'est un Tour de France, mais c'est aussi c'est surtout un Tour de France pour notre communauté parce que Ouais. on les rencontre, c'est du live IRL. C'est génial en Et ils vrai. nous aident aussi. Sans eux, c'est impossible. Il y a des défis parce que oui, du coup, on l'a pas Ouais, expliqué. ça on l'a pas Et dans expliqué. chaque département, quand on arrive, on a un défi qui est propre au département, propre à la culture, à l'environnement du département. Ouais. Donc Tant qu'on n'a pas réussi, soit la géographie du Ouais. département elle est un peu bizarre, donc on fait un truc drôle autour. Soit, soit il y a une la coutume culture. qui est une Ouais. coutume un peu. Où vous devez monter une spécifique. montagne Ah, avec, ouais, exactement. je crois, 20 kilos de bananes, un truc comme Typiquement, ça. ça, on en a pas mal parlé. Ouais. Mais typiquement, il y avait un défi qu'on a fait récemment dans le 05 qui était les Hautes-Alpes. Donc dans les Hautes-Alpes, on savait pas trop quoi faire parce qu'il y a pas vraiment de grandes villes. Ouais. Et donc du coup, on s'était dit, il y a le village le plus haut d'Europe qui s'appelle Saint-Véran. Et on va prendre 20 kilos de bananes, donc un peu débile. Genre, on essaie de faire des trucs toujours un peu drôles autour des défis. Ouais. Et essayer de gravir le village le plus haut d'Europe avec 20 kilos de bananes sur le 10 dos. kilos chacun, Ouais, un bonus 10 kilos de chacun sur le dos. de bananes sur le dos qu'on s'était enroulé avec de la corde. Et Et apporter aux habitants qui n'ont pas accès aux fruits tropicaux. qui n'ont peut-être jamais vu de banane. Voilà, Non, Sérieux c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Ah, C'est une blague. Sérieux. mais moi j'y crois. Non, les gens de Saint-Véran, c'est des gens totalement normaux, Civilisés, civilisés, et ils ont déjà vu des bananes. Mais c'était pour la vanne, on l'avait tourné comme ça. Et du coup, on est arrivé dans le village, tu sais, en live avec des bananes. On leur disait, tenez, vous avez peut-être jamais vu de bananes, donc on vous en apporte. Et on avait genre à peu près 160 bananes, au total, ouais. et il y avait 160 habitants. Ça faisait une banane par habitant. Regarde, je te coupe, pardon, mais qu'est-ce qu'elle est extraordinaire, Faustine Espoir. Les invités sont Tom et Théo Du Maran non, Club. alors, voilà, du Maran Club, et elle met le lien Et de elle met votre le compte lien. Instagram. Merci beaucoup. Franchement, merci Faustine. Voilà, merci à donc, tous. Et je suis hyper heureux de vous les faire découvrir. J'ai vu un commentaire aussi qui disait, mais en vous écoutant, je me rends compte, je crois à quel point je suis vieille ou je suis plus dans le coup. Oh, non, un pas truc du comme- tout. Non, mais parce que ça vous fait êtes pas des petits, longtemps. vous êtes des petits bébés pleins de C'est ça, détermination. Il est super votre projet. En vrai, c'est vrai que ça peut faire peur. Ah, ça n'a rien à voir. Tu sais, j'irai dormir chez vous. Ouais, non, mais c'est ça. exactement- Un peu le concept. Il y a des fois en fait où on dort chez littéralement, enfin il y a même plus d'une fois, on a dormi chez des abonnés quoi après les lives parce qu'on peut pas rentrer direct. Typiquement là, on est à Paris, on a passé la semaine à Paris parce qu'on avait des projets par exemple dans le cinéma parce qu'à côté aussi on est comédien. Vous avez tourné quoi? On a tourné une série, on peut pas trop en parler maintenant mais c'est pour Canal+ normalement. C'est Et, génial. C'est trop bien et c'est voilà donc c'était des pilotes. C'est un pilote, ouais, qu'on a- Et, Donc et, pilote, en gros, c'est une émission test. c'est une émission test pour le vendre après, mais les réals sont sur le projet avec plusieurs distributeurs. Mais on peut pas trop en parler, mais voilà. En gros, on est sur Paris pour plusieurs projets en même temps de tous nos projets. Parce qu'on en a Parce plein. que là, ouais, en fait, de base, nous, on est connus plutôt pour les vidéos Ouais. verticales, donc Ouais. TikTok, sketch, Insta. sketch, humour, etc. Là, on s'est lancé dans le défi de faire du live pour le Tour de France des départements. Ouais. Et à côté aussi, on essaie de rentrer de plus en plus dans le cinéma parce que c'est ça qui nous passionne réellement, en fait. Et du coup, on utilise les réseaux sociaux un petit peu pour montrer ce qu'on sait faire. Ah, termes en fait, d'acting, mais en fait, En fait, les réseaux, c'est un peu votre c'est un porte tremplin, d'entrée. tremplin, ouais. Mais surtout, nous, en fait, sur nos réseaux, on fait beaucoup de sketchs mis en scène. Donc déjà, tu sais, c'est un peu enfin, pas cinématographique quand même, mais c'est un peu... genre, il y a plein de chants contre chants, il y a plein de règles du cinéma. On joue toujours des personnages, Ouais, c'est jamais c'est vraiment que nous. des fictions. Donc en fait, on écrit nos sketchs, on les réalise, on les joue. Donc en fait, c'est pas du cinéma à proprement parler parce que c'est pas vraiment du métrage court ou long. On a conscience que c'est quand même des petites amateur, vidéos et ouais. c'est hyper amateur, mais on est hyper content de pouvoir essayer de mettre notre patte et de jouer des rôles. Et du coup, pourquoi pas d'aller dans le cinéma après. Mais c'est une première formation qui nous a fait découler vers une grosse passion de l'audiovisuel. C'est génial, vous me rappelez un petit peu quand j'ai commencé, quand j'étais un petit peu plus jeune que vous, enfin c'était il y a juste quelques années maintenant, Ouais. et j'avais eu un peu la même réflexion. T'as commencé quand? J'ai commencé, alors, dans le milieu des médias, j'ai commencé il y a 11, 12, 13, 14-15 ans, Ah oui, d'accord. voilà, et sur YouTube, Donc, avec ma chaîne, j'en suis à ma 11e année, j'ai fêté mon 11e anniversaire. Quand t'avais 13 ans, du coup, vu que t'as 28 ans. Exactement. Ouais, donc c'est hyper tôt. Voilà, j'étais un YouTube Kids. Et j'ai commencé un petit peu avec votre état d'esprit, c'est-à-dire que je me suis dit, moi je rêvais d'animer des émissions à la télé. Je rêvais de devenir journaliste, animateur, tu vois, sur le hertzien. J'ai été bercé avec la télévision, ce qui n'est pas votre cas, tu vois. Pas du tout. Et je m'étais dit à l'époque, je m'étais dit, bah tiens, ma porte d'entrée, ça va être YouTube. Ça va être YouTube. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de la télévision, tu vois. grave pas. Et qu'en fait, mon rêve, je le vis là. Je le vis maintenant, je le vis depuis 11 ans. J'avais pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et puis j'ai l'impression que nous, les créateurs de contenu, on remplace un peu la télé, quoi. En fait, D'une certaine même façon, enfin, ouais. d'une certaine façon, on remplace grave. On arrive à trouver des substitutions de la télévision et à apporter des nouveaux concepts que les gens ont vraiment envie de voir et plus que la télé parce que c'est encore plus intimiste
et on arrive à aller chercher des projets que les gens aiment encore plus regarder que juste se poser devant la télé et regarder une chaîne zappée, quoi. Ouais, faut pas que vous hésitiez à parler vraiment un Faut peu. vraiment Ouais, qu'on hésite. tu vois, regarde, moi, Faut je suis, vraiment je suis comme ça, quoi. Vraiment pas qu'on hésite, quoi. Comme à la radio. Mais même à côté, enfin par exemple, moi je sais pas si tu le sais, mais attends, je vais parler là-dedans. Même à côté, moi je sais pas si tu le sais, mais j'écris des livres. Je sais pas si t'as fait tes petites recherches. Ouais, t'es Mais, auteur. Ouais, auteur. Bah auteur, oui, c'est vrai. Mais voilà, moi c'est des livres de philo, donc j'ai publié un roman et un essai. Mon premier, je l'avais publié quand j'avais 17 ans, et l'essai je l'ai publié là quand j'avais 21 ans, c'était il y a 2 mois. C'était il y a combien de temps ? C'est à 2 mois que j'ai publié mon deuxième livre. Puis même à côté, j'ai écrit plein de films, plein de synopsis, plein de poésie, donc on écrit plein de sketchs aussi. Vous êtes des artistes. Grave, mais on essaie de donner forme aussi à notre humour, parce que du coup, on est meilleurs potes. Depuis longtemps ? Depuis 7 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans que... Ça fait 7 ans qu'on se connaît, mais 5 ans qu'on est vraiment. Ouais. Qu'on fait des choses tous les jours ensemble, quoi, quasi. Ouais. Et là, vous avez pas fini alors votre défi des départements Pas de du France. tout, on en est qu'au 8 et on s'apprête à faire le 9 dimanche. Donc, tu vois, on en est bien loin encore. Ouais. Putain, et ça prend combien de temps, par exemple, de faire 8 départements ? Alors, en Huit fait, départements, ça dépend. un mois. En fait, ouais, Pour l'instant. c'est à peu près 10 par mois. Sachant qu'un département, en général, ça nous prend une journée, en fait. Tu vois, le temps d'y aller. Et le stream, on essaie de le faire durer. Ça peut durer 4-5 heures, comme ça peut durer un peu plus si on est bloqué, si on n'y arrive vraiment pas. On doit passer la nuit là-bas et en fait, on ne coupe pas le live tant que le défi n'est pas réalisé. Et ça peut durer combien de temps un live ? Ça peut durer, durer à bah, l'infini, tu vois. Mais infini. bon, en général, Généralement, on arrive trouve à des bien défis. faire les défis. Ouais. on trouve des défis qui sont faisables, qui sont durs mais faisables. Alors là, Sam, il est sur notre TikTok. Ouais, je voulais voir un peu. Je voulais Nous, montrer un petit peu ce que vous faites. Nous, faut savoir que cette année, Ah ouais, d'accord, on va voir. je sais pas si c'est cette année. C'est cette année les TikTok Awards. C'était l'année dernière. Ah, vous y étiez ? 2025. Nous, on a gagné les TikTok Awards. dans la Putain, catégorie chambé. comédie. Comédie de l'année, ouais. Ouais, c'est quand même cool. Donc TikTok, c'était un peu notre appli avant. Et puis Ouais. maintenant, de moins en moins, on est beaucoup plus vers Insta. Il y en a un en particulier que vous voulez nous montrer ? Bah, le dernier, il est sympa. Le dernier, ah ouais. Celui-là Ouais, ça, ouais. Pourquoi ça- pas Ça, Bah, ça a si rien tu à l'as pas voir. vu, nous on va rentrer. So his eyes were asked her for a name. She smiled and looked at me. Hop. Ah, tu peux pas Et Ah on ouais, peut putain, pas. Bon, bah alors, go. Attends, bah, regarde pas ça. Regarde la pas, c'est nul du coup. Ouais. Vous foutez de la musique de partout ? Non, il y a des sketchs. On peut te montrer un petit peu ce qui nous a fait marcher si tu veux. Ouais. Allez, vas-y. Bah, va sur Marron va Club. sur Marron Club parce que là, il y a que Va des sur- interviews, des va trucs comme sur ça, le c'est truc, même pas ouais. notre compte. Et mets la petite flèche là. On peut Ça pas mettre, on peut pas mettre les vidéos Non, les là, plus la vues. populaire. Ah voilà, non populaire, voilà. Peut-être, moi j'aimerais bien lui montrer un Dax Flame. Ça peut peut-être lui Ouais, plaire. bah montre-lui le premier, la troisième vidéo. Celle-là. Ouais, vas-y. Ouais. Allez, ok. Faut que tu mettes le son. Et remonter le moral aujourd'hui. Parce que tu vas pas comprendre. Ne t'inquiète pas, je serai toujours. Mon ami vient de se faire quitter et je vais lui remonter le moral aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Hier, j'ai trouvé des images drôles sur internet. Merci, je passe un super moment. J'ai une surprise pour toi. 3, 2, Ça fait un peu gay, hein. Ça fait un peu ASSR. Avec des fondus noirs longs. Le but c'est que Merci, ça faisait longtemps que j'avais pas passé une aussi bonne journée. J'avais pas vu, il y a un petit cornet sur ma glace. On pourrait la manger dans l'autre sens presque. Ah, j'en ai un aussi. Mais moi, ça n'aurait pas de sens de le tourner. En fait, c'est marrant que ça contraste vachement avec du coup TikTok, qui est de base une appli où les gens scrollent vraiment très rapidement. Et ça a genre 4 millions de vues. Alors que, enfin, je sais pas combien ça a de millions de vues, mais alors que ça n'a normalement ça n'a pas lieu d'être sur TikTok, tu vois. Il y en a un autre comme ça qu'on peut voir ? Bah, Non, alors ouais. attends, en fait, on a plusieurs concepts. Ouais. Là, tu vois, je le vois. Typiquement, ce qui En nous fait, a fait connaître dans un premier temps. on va te c'était- montrer ce qui nous a fait connaître. Mais viens, on lui montre pas elle. Ouais, Ils sont non, nuls. ouais. Mais on va te montrer les bonnes. Mais en fait, nous, ce qui nous a fait connaître, le premier concept, Ouais. c'était les vidéos de 10 minutes. Donc en gros. Sur TikTok ? Ouais. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la même blague en mode comique de répétition pendant 10 minutes. Mais alors que c'est une appli où les gens, du coup,
encore une fois, les gens scrollent scrollent hyper vite. rapidement, et Ils nous, sont pas là pour regarder, ils sont là pour regarder du contenu très court. et donc nous on contrastait avec Ouais. le fait qu'on faisait des vidéos hyper longues avec toujours la même blague. Avec la même blague. C'est pour ça que les gens, du coup, Donc ça pendant les 10 faisait- ça minutes, les vous faisait répétez la réagir. même Ouais, blague. ouais. Typiquement, Je veux voir ça. bah, ouais, typiquement, bah. tu vois, regarde une vidéo là, celle à 1,7 million par exemple, je crois. Non, Celle-là non, pas Ah, bien, pas- regardez. attends, On va plutôt Théo, mettre. il sait très bien ce qui est- On ce va qui est pas plutôt mal. mettre. Bah la tienne, là, ton Ouais, même. Là. attends, regarde. Ouais. Ça peut-être que Là tu où il connais. fait une tête chelou. Non, tout à droite. Alors Ouais. attends, avant de cliquer. Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais en gros, ça a découlé sur un truc de dingue. C'est-à-dire Ouais. qu'on savait pas, mais cette vidéo de 10 minutes après que tu vas voir, donc elle dure 10 minutes, sauf que les gens ont, je sais pas pourquoi, Un moment au ils ont début. pris un petit moment de la vidéo et c'est devenu un mème international. Ça a été le Ouais. premier mème aux USA, en Asie et au Nigeria, en Afrique. Un peu Mais partout je dans le pense monde. que tu l'as déjà vu le même. C'était un sticker que tout le monde a réutilisé, même la famille Kylie Jenner et tout. Enfin, Ouais. genre c'était abusé. C'est non, ouf. vraiment, Ah vraiment. non, c'est abusé. Bah, clique sur la C'est vidéo, tu devenu vois. un phénomène mondial pendant Excusez-moi, presque un monsieur. an. Est-ce que vous auriez Dans les commentaires, Ça dure 10 minutes comme ça. Ouais, ouais, bah avance. Tu peux avancer un peu. Ah non, je veux voir. Ah non, on va pas tout regarder. Et en fait, tout est réel parce qu'on coupe pas, ça nous fait rire. Moi, ça me faisait trop rire quand c'était. J'ai jamais revu. J'arrive plus. Tu sais que j'ai jamais vu. Hein. Putain, c'est trop dur. Viens, on les joue avec les deux. Ouais, monsieur, vous dites C'est imité, On va pas tout regarder, c'est insupportable. Mais pendant 10 minutes. Je pense, on fait. C'est quoi Bah, exactement là, Ils nous ont ça part en couille. ils nous ont Ouais, demandé ils de nous ont dégager. bougé, on ouais. va renseigner. Asseyez-vous, monsieur. Du coup, on va le faire. Assieds-toi. On était dans un Apple Store et ils nous ont demandé de. Boring as fuck, mec. Bon, vas-y, je vais me caler par là, moi. Et c'est On marrant entend que rien ça, avec le ça a bordel. 280 000 Ouais, likes on alors qu'il y a s'en des gens qui se. Ils sont chiés à faire des- Ah bah oui, je te le confirme. Voilà. Ça, Donc ça, du coup, c'était notre premier concept. C'était en fait faire des vidéos de 10 minutes de toujours la même chose. Donc ça, après, on peut faire vraiment plein de choses avec ce genre de truc. Tu vois, typiquement, souvent, on fait des danses dans les métros. Bon, Ouais, ça a ça, rien à voir, moi- ça c'est un sketch. qui- Ouais, je peux faire réchauffer mon burger ou pas? Ouais, bien sûr. Vas-y, parfait. En fait, Excuse-moi. ça, c'était l'un de nos On peut premiers faire sketchs. réchauffer mon burger. C'était vraiment genre. C'était quand C'était en 2024. Ouais. C'était Typiquement, vas-y, remonte. Mais c'est vraiment des trucs que vous faisiez entre potes avant de le Ah ouais, filmer, ouais, tout mais ça. Vraiment, ah mais ça c'était 100% spontané. Vas-y. C'était pas une idée TikTok de base. Mais la vidéo, la deuxième là, tu vois, où je suis dans le métro. C'est un humour d'ado, il y a marqué. Ouais. Ouais, bah, peut-être. Bah, en vrai, il y a beaucoup C'est de de. l'humour absurde, mon mari adore ça, c'est drôle de dire ça. C'est de l'humour absurde, ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qui nous avait vraiment aussi bien connaître. On prend une musique de funk. Et pendant 10 minutes, ça. Ça aussi, ça dure 10 minutes. Pas possible. Vous avez pas honte? Moi, je serais grave gêné du regard des gens. Justement, c'est pour ça que je pense que ça marche. C'est parce que aussi, quand on fait ça et quand on sort d'une session de vidéo comme ça, on se sent hyper libre, on se sent hyper bien. Et en fait, on est deux, on se marre juste et c'est hyper spontané. Il n'y a pas de. Mais il y a pas un peu de gêne de votre part quand même? Pas du tout. Vous êtes... Non, mais Bah, En arrêtez. fait, on était comme ça avant, Ouais. sans se filmer. En fait, on faisait tout ça hors cam. Putain, Et vous du étiez coup- des petits cons cassos du métro Petits qui faisaient cons chier cassos tout du le métro, monde. Donc, Et les gens, et les gens qui veulent pas être filmés. Pardon, désolé, je fous la merde. Bah non, en fait, ouais. En fait, vu que c'est dans des espaces publics, il n'y a pas le droit de nous dire quoi que ce Ils soit. peuvent nous Putain, dire- moi, un truc comme ça, je m'énerve. Hein. Bah, Ouais. peut-être, mais en fait. les gens ont peur de nous en fait. Surtout En fait, ça. ouais, les gens s'écartent très vite des vidéos. Il y a très peu de gens qui sont filmés et on nous a jamais rien dit par rapport à ça. Les gens Ok. sont. Les gens font le parallèle maintenant et ils disent ils nous ont dit qu'ils avaient une série pour Canal+ qui arrive Ouais. et on regarde ça genre. Ouais. Non mais c'est vrai que notre contenu et en plus le fait qu'on dise on veut aller dans le cinéma et tout, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est un contenu qui est après comme surtout on en joue les réseaux quoi. Donc Voilà. mais Donc ça c'est notre premier concept. Ça n'a rien à voir. ça, C'est ça. la musique, ouais, donc. Donc peut-être enlève la musique. Donc ça c'est notre premier concept, les vidéos de 10 minutes. Ok. Ensuite, ce qui nous a fait- ça nous a fait marcher un peu. Ça nous a fait un Ouais. petit peu fonctionner, c'est vraiment l'introduction du Marrant Club. Ensuite, nous, ce qui nous avait vraiment fait marcher de ouf, c'était l'été dernier, donc il y a un an. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a commencé les vidéos il y a un an, parce qu'en fait, on n'avait même pas 100 000 abonnés à ça. Surtout qu'avant ça, on était beaucoup en études. Tom était Ouais. au Mexique, moi j'étais à Barcelone. Il y a eu une période de Ouais. 6-7 mois où on n'a pas pu faire de vidéos. 6-7.
Et là, Ah oui, après- 6-7, vous avez fait un gros événement, Ouais, 6-7. on en parlera après ça. Ouais, je veux le voir, on va le regarder en parle, ensemble. on en parle après. Mais typiquement, donc ça, les vidéos de 10 minutes, c'était les premiers, le truc qui nous a introduit un peu aux réseaux sociaux. Et ensuite, un peu par hasard, on testait plein de choses. Et en fait, on est allé vers en fait, les vidéos qu'on appelle les compilations What the Fuck, qui a été notre plus gros concept et qui nous a fait passer de 100 000 abonnés à 500 000 et Enfin, qui nous a fait vraiment Ouais. connaître par tout le monde, on va dire presque d'1 million, de 100 000 abonnés en cumulé à presque 1 million, quoi. ça nous a vraiment développé. En même pas en un an, quoi. Voilà. C'est ça qui vous a fait péter, quoi. Donc, Ouais. et on va te le montrer du coup. Alors, je pense que la meilleure. Je tape quoi Je sais pas ce que tu peux montrer. Euh, Moi, je connais pas. En fait, moi, je vas-y. regarde Je jamais connais les pas vos vidéos. contenus. Alors vas-y, remonte. Ouais. Je pense que la meilleure, celle avec Eric et Ramsey, non? Non, peut-être pas. Je Ouais. sais pas. Celle-là Bah, pourquoi Bon, t'as quel âge? Parce qu'il y aura 14 ans. Et tu penses qu'avec ta tête là, Non, les gens ils vont non, deviner non, quel non. âge tu as? On va te montrer un vrai truc. Tu l'assumes pas Si, on ça va l'assume. être trop le Mais- bordel, mais les c'est gens juste vont pas que tu vas pas capter. capter toi non plus. Ok, peut-être. d'accord. Mais après, tu sais, moi, je suis dur à faire rire. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Alors, la troisième en partant la troisième ligne, la deuxième. Alors attends, parce que moi, faut Troisième m'expliquer plusieurs fois. pardon. 1, 2, 3, la deuxième, Je celle-là, pense, d'accord. ça va Ah être ouais bien. Ouais, je pense. Ok, bon, vas-y, go. Attends, là, faut que tu remettes du début. On appelle ça parce des que va jumeaux. très vite. Et quand elle va accoucher de quand une mère va accoucher de 2 enfants, on appelle ça des jumeaux. Et quand elle va accoucher de 3 enfants, on appelle ça comment? Des triplés Ah putain. Des triceps. Bonjour monsieur, est-ce que vous savez comment on appelle une mère qui porte 3 enfants dans son ventre? Des triangles. Châtelet Salut, salut. Merci hein. Mais en fait, ouais, c'est En fait, c'est un best-of. Ouais, c'est un best-of. En fait, c'est ça. Mais vous tournez, c'est plein de vidéos différentes Ouais, ou alors ouais, c'est voulu Quand une mère va accoucher de 2 enfants. C'est fini. Mais en fait, Mais quel est le sens Alors, il y en a pas. En fait, la trame, très souvent, c'est on pose une question quelconque Ouais. et on va la couper, on va la contraster avec une scène qu'on appelle une scène d'horreur où on crie un peu partout, je tire Tom. Mais ça m'intéresse de fou, ça Et m'intéresse après, de fou. après, c'est un pêle-mêle un peu de plein de choses En fait, différentes. nous, en fait, on fait que des parodies d'internet. Et on prend les trends qui existent déjà, Ouais. et en fait, on les met dans ces vidéos dopamine boost compile what the fuck. Et en fait, on les enchaîne, et ça fait un truc qui est hyper digeste à regarder. Ouais. Et vu que ça se contraste, bah, ça retient grave l'attention des Mais gens. là, quoi. par exemple, ce qu'on vient de voir, Ouais. est-ce que c'est différentes vidéos que vous avez mixées ensemble ou alors c'était voulu que ce soit la même vidéo Ça dépend. C'est pas toujours voulu. En fait, des fois, On compose. on compose petit à petit. Tu vois, typiquement dans une vidéo comme ça, des fois, on met des vidéos qui datent d'il y a 3 mois. Ok. On avait oublié, on se dit, ah bah elle passerait bien dans cette vidéo, tu vois. Ok, vous réalisez en fait. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça. Et il y a des fois où c'est totalement tout est voulu, tout est tourné Oui. la même journée, et c'est tout d'un coup. Mais en fait, voilà, ça c'est notre deuxième concept. Mais c'était peut-être pas le meilleur exemple. Non mais ça m'intéresse parce que vous incarnez quand même une génération, tu Grave. vois. Vous incarnez une nouvelle créativité qui est pas forcément comprise par les personnes bah oui, millennials ça- ou les boomers. Ça tu vois. reste, ouais, ça reste hyper absurde et avec beaucoup de références d'internet. Ouais, vous êtes le Magritte de l'humour. Ouais, je sais pas si Il ça faut veut dire déjà mal. connaître les trends, tu vois. Ils disent, Ouais, voilà. j'aime pas les trends. Après, c'est pas que basé sur des trends. C'est aussi plein de trucs qu'on auto-réalise. Et des fois, on s'inspire de certaines trends et on les parodie. Justement. Ouais, justement, on se fout un peu de la gueule de Ouais. ces traînes. Parce que nous non plus, on n'aime pas les trends. On n'est pas C'est du une tout. façon de dénoncer un petit peu C'est ça, le ouais, ridicule des réseaux. Grave, carrément. C'est carrément ça. C'est exactement ça. Et là, si par exemple on devait inventer une vidéo what the fuck un petit peu comme Ouais, ça là, ouais. c'est-à-dire je mangerais une tomate et tu me dirais, enfin je te ferais, je mange une tomate, j'aime les tomates. On pourrait dire ça. Ouais, Non, mais par exemple, là, on réfléchissait tout à l'heure, parce qu'on va peut-être faire une vidéo après avec Sam. Et on réfléchissait, tu vois. Peut-être qu'on va juste te poser une question. Excuse-moi, c'est quoi ta musique préférée? Tu vas juste Donner une ta réponse. Et après, nous, on composera. On Avec fera, d'autres- on fera avec peut-être d'autres une vidéo. D'accord. Ça. Tu vois, typiquement, au tournage, là, avec la série là qu'on Ok. tourne tout à l'heure, Ouais. bah, on était habillés en En- chevalier. Ouais. Donc, du coup, Au bah, village, quoi. on a fait une scène d'horreur où je le tirais avec le roi et tout. Enfin. Et On en profite et tout on le la temps. placera dans Ouais. une de ces vidéos. Dans une Et en fait, on en profite tout le temps, on réfléchit tout le temps à comment est-ce qu'on peut faire des scènes tout le temps
Et après, quand on arrive au montage, qu'on ait déjà tout qui soit prêt et qu'on n'ait plus qu'à composer. C'est old school pour vous, l'humour basique, comme Ouais, on l'a toujours connu. carrément. Enfin, que vous n'avez pas connu. Carrément. Si, on l'a connu en vrai. Hein. Ah ouais. Par contre, là, c'est vachement documenté dessus. Hein. Ouais. On a été même baigné là-dedans et c'est pour ça Donc, que. par exemple, t'as été baigné avec quoi? Pour se foutre de la gueule de l'humour et faire des parodies, il faut quand même bien connaître l'humour et ouais. le contenu, quoi. Genre, les stand-up, c'est fini pour vous? Non, c'est pas fini Non, du c'est pas tout. fini. Justement, au contraire, on en a beaucoup parlé avec Tom. Ouais. On a On toujours s'est pris beaucoup une grosse d'admiration. claque Ouais. pour le stand-up. Surtout pour un ami à nous, un très bon ami. Je sais pas si vous connaissez, c'est Tom Baldetti. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est un Non. très grand humoriste. Très, très fort au stand-up. C'est pour Très ça fort. que Ou Léopold Le Marchand aussi, Ouais. qui est un très bon ami à nous. Et c'est pour ça que quand on nous dit vous êtes trop drôle, en fait on dit bah non, parce que quand on voit ces mecs-là, Après, eux oui. ils sont drôles, eux ils font rire des salles devant, ils font rire des salles sans montage. Tu es malade? Non, C'est vrai, t'es sûr, hein? certain. Je suis un petit peu hypochondriaque sur les T'inquiète bords. pas, je suis pas malade. Tout va bien. Pourquoi tu tousses? Je tousse parce que on vient de sortir d'une émission. Alors on était au Festival de Cannes pendant 8 jours. La D'accord. semaine dernière. Ouais. Et Vous avez monté les marches? Ouais. Sympa. Vous étiez habillé comment? on était habillés en smoking très très croisé. classe. On peut voir. Ouais. Instagram? Table brute. Ah ouais, tu peux aller sur Brut si tu veux. Tu vas voir ce qu'on a fait sur Brut. En fait, on avait un. Non, Brut sur TikTok. Vous avez pas mis sur votre compte Insta, non. mais sérieux? On a mis Non, des stories, je pense, mais- on met pas grand chose nous. On essaie de communiquer. Enfin, en fait, on n'aime pas trop nous, tu sais Sam, la culture du lifestyle où les gens postent 1000 stories, où les gens mettent un post. Alors c'est une chance que j'ai de vous avoir. Ah pourquoi? Ah oui, Parce non. que moi je suis dans la... Pas moi directement, Non, mais mais je bien cohabite avec la culture du oui, lifestyle. oui, non, mais nous, On adore ce que tu fais. on adore ce que tu fais. Ouais. Bon, là, Attends, j'enlève juste la musique. Ouais. Bah, ça va être trop- Putain, classe, sérieux les garçons, bravo. Et alors qu'on s'en fout. tu vois, en fait, on essaie toujours de faire des petites Ah, mises mais- en scène. Hop. Ah, les gens n'ont pas vu. Ouais, j'avais pas cliqué sur le bouton, tu sais, ça m'a... Tu sais, passé un certain âge, on a du mal à... Ah putain, ils arrivent là-dessus. Ils arrivent là-dessus. Ah, vous aimez bien jouer Brokeback Mountain, hein? Tu vois, regarde, en fait, on avait un truc avec Brut, c'est eux qui nous ont filé des places. Enfin, on a fait plusieurs montées des marches, mais c'est à un moment, c'était Brut qui nous avait filé des places. Et le mec Nous demande d'improviser un sketch. il nous a dit sur faites ce les- que vous voulez, et sur du les- coup, on avait réfléchi, on lui a dit bah on va faire ça, On va faire ça Et en du coup, il nous a s'embrouiller et après de de s'embrasser pour s'embrasser, de faux. Quoi. Pour de faux, et du coup il coupe à la fin quoi. Putain, c'est sympa, franchement. Bravo, hein? Bravo, c'est ouf, mais surtout du vous coup, êtes pour- grave jeune. Pour revenir sur pourquoi Tom tous, du coup on était au Festival de Cannes Voilà. et on a enchaîné tout de suite avec une autre émission. Qui était genre une vidéo avec une prod de dingue. Et en fait, c'était dans des camps militaires. Dans une ancienne Ouais. base militaire de 10 hectares. On nous a placés et on nous a donné des airsoft. Je sais pas si tu connais les répliques airsoft. Non, mais en fait, je comprends rien de ce que vous En fait, dites c'est des depuis tout à l'heure, fusils. je connais pas votre jargon, Non, mais pardon. alors c'est même pas le Non, nôtre. non, hein. ça, c'est pas le nôtre, c'est autre chose En fait, encore. les répliques airsoft, c'est des répliques d'armes. Ouais, Sauf qu'au lieu de tirer des balles, ça tire des billes. Mais genre hyper D'accord. fort, regarde. C'est puissant, Ça, quand tu même. vois, c'est une bille d'airsoft qui m'a tapé dessus, tu vois. Et c'était il y a une semaine. waouh. Donc ça tire hyper fort. Mais c'est des répliques comme si on faisait la guerre. En fait, c'est un reconditionnement de la guerre. Et on nous a placés dans une base militaire avec les airsoft. Et on était 21. Et on a fait littéralement la guerre pendant 30 heures. Ouais, 30 heures. Et sauf qu'il faisait très froid la nuit où on nous a placés dans l'école militaire. En fait, Et ouais, du coup, on est tombé un peu malade. on est arrivé. Mais c'était une quand, semaine, ça C'était il y a une semaine. Il y a une semaine, D'accord. on est malade. On C'est est pour arrivé, ça que j'ai toussé. on est arrivé Ouais. le soir à 17h, on savait pas quand ça allait commencer. Ouais, Ils nous ont- ils nous notre, ont agent, dit- ils nous notre ont- agent nous avait pas prévenu de ce Ouais. qu'on faisait. Hein. Donc on est arrivé et une heure plus tard on nous a dit bon bah vous nous donnez de vos téléphones et vous montez dans les camions militaires. On s'est retrouvé à la base et on a dormi, genre moi j'ai dormi dans un souterrain délabré sur des petits lits, Moi, dans on avait rien, lui dans un chenil. On a été réveillé le matin à 5h du matin par des mecs Des grenades et des grenades et des mecs coups de de l'armée, fusil. des coups de fusil. Enfin, C'était c'était un peu vraiment en n'importe mode on était dans un environnement militaire quoi un peu. Et juste après ça, du coup, on a enchaîné avec le live du 07 du Tour de France en Ardèche. Ouais. On est rentré avec notre cadreur parce qu'on l'a déposé à Lyon. On est rentré et le lendemain, on est parti à Lille, du coup, pour ça. Et ensuite, on est reparti de Lille, on est allé à Paris. Après on est allé dans le 08. Après, on a fait le 08. Ensuite, on est revenu à Paris pour tourner la série. Ensuite, on est revenu, on a retourné la série aujourd'hui. là, on est là. Et là, on est là, on est revenu à Paris. Et demain, après-demain, on part dans le 09. Et ensuite, on rentre dans les enfin. Pyrénées, c'est dans ouais. les Pyrénées. Donc, vraiment vers Andorre, vers l'Espagne. Donc, c'est très fatigant pour l'instant. notre vie. En ce moment, on est vraiment en mode fast life, on bouge vraiment tous les jours. Ça fait quasi 3 semaines qu'on n'est pas rentré chez nous pour se poser un jour. Je suis fatigué à votre place. Ah ouais, Je comprends. c'est très fatigant. Tu sais, moi qui aime vivre dans ma routine, j'aime bien rentrer ouais, chez bah moi, me mettre en pyjama, caresser ma Mais chienne. Parce qu'on est jeune, on peut faire ça, tu vois, on peut se permettre de faire Mais ça. c'est vrai que dans 3-4 ans, 3-4 j'aurais pas envie de faire ouais, ça, ouais. De ouf.
Ils connaissent Camouloux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi, ce qui m'intéresse dans votre discours et dans votre contenu, c'est le côté absurde de l'humour que je découvre, que je ne connaissais pas. En fait, ça veut dire que quand on tombe sur des vidéos comme ça, Mhm. on peut se dire, mais pardon, hein, Ouais. on peut se dire, mais c'est quoi cette merde? Bah ouais, grave. Ouf. Tu vois pour, hein. Ouais. Voilà. Alors qu'en fait, derrière, il y a une réflexion, Ouais. tu vois. En fait, c'est une nouvelle forme d'humour, c'est l'absurde. C'est ça. Et- Mais en fait, c'est Et pas ça une existe nouvelle- dans l'art. Mais oui, grave. En fait, c'est pas une nouvelle forme d'humour. Et c'est ce qu'on dit dans toutes nos interviews. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est que toutes les générations qui ont existé ont eu à leur façon leur degré d'absurdité. Et par exemple, il y avait Camus qui interprétait le théâtre de l'absurde. Oui. Et son format, bah, c'était le théâtre. Parce que les gens, ils allaient beaucoup au théâtre. Il y a le cinéma de l'absurde. Et nous, bah, à notre génération, les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc notre support, il a changé. C'est pas le théâtre, c'est pas le cinéma. C'est pas la peinture. C'est pas la peinture, c'est les réseaux sociaux. Si moi je peins, par exemple, mes livres, c'est moi qui les ai illustrés. Les premières de couverture. C'est moi qui ai illustré, écrit et édité. Donc on fait plein de trucs, mais notre façon pour s'exprimer la plus simplement et parler au plus de gens, bah, c'est les réseaux sociaux. Donc on a mobilisé notre attention sur les réseaux sociaux pour partager le message de l'absurde sur les réseaux, quoi. Et c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre rêve là sur les 2-3 années à venir? Vraiment, c'est toucher le plus de gens et essayer d'apporter à notre façon le plus de bonheur possible au plus grand nombre. Voilà. Enfin, Ok. pour moi, en tout cas, je sais pas toi, mais Mais grave. Non, je lisais les commentaires, c'est pour ça que j'ai pas tout écouté, mais Ok. j'ai l'impression que ça parlait de bonheur, donc. non, notre objectif, c'est de faire rire le plus de gens et de les toucher dans le bon sens, quoi. Bah ouais. Et Ça a toujours été ça notre discours. ouais, je sais, mais je sais pas si tu voulais rajouter Ah, quelque chose. Non, Mm. non, c'est très bien. Vous avez le temps d'avoir des meufs? Alors justement, on avait des relations, mais on a dû les laisser parce que bah, on avait trop de travail et vous vous en doutez bien que bah, avec comme je viens de vous le dire, avec un quotidien pareil, on n'a pas le temps d'avoir des appels et d'avoir la gestion et la liberté émotionnelle d'être avec quelqu'un. Ce serait irresponsable. Putain, mais j'adore comment vous parlez. Hein. Franchement, vous exprimez trop bien. Ça serait pas correct C'est d'avoir pas- c'est pas une très relation correct, d'avoir une relation avec cet emploi du temps. Bah ouais, vous avez raison les garçons. Difficile de percer avec de l'humour absurde. Bah tu vois, je trouve pas trop. Ah non, parce ils percent que- de vous, vous avez percé de ouf. Parce que je trouve pas trop parce que quand on arrive à bien être en phase avec vraiment ce qu'on est, je pense que c'est facile de. En fait, nous on fait pas de l'humour absurde, on est surtout nous-mêmes en fait. Donc enfin avec Théo, Après, c'est le. Enfin, oui, pour percer entre guillemets comme la personne l'a dit, faut trouver le bon concept. Ouais, Nous c'est pendant ça. longtemps on a fait des vidéos, c'était toujours le même humour. Vous avez testé? C'est juste on a Bah, en testé fait, c'était des tests constants quoi. on savait pas trop comment tourner nos vidéos pour capter l'attention des gens et que les gens aussi comprennent ce qu'on a envie de. Oui, parce que il y, a- de- il y a- de il y a- transmettre. il y a le message, nous on est les messagers, mais il y a aussi comment est-ce qu'on transmet bien le message pour que ça touche le plus grand nombre. Ouais, voilà. Et ça le transmet, c'est du marketing en fait. Donc il y a l'humour, il y a la base qui est bah, le fond, et puis il y a la forme. Et il faut qu'elle soit hyper adaptée pour que tout le monde puisse la comprendre, parce que si personne comprend la forme, le fond il sert à rien. Voilà. Mais du coup, dans les commentaires, ça demandait beaucoup Sam, pardon. Ouais. Zira, j'allais t'appeler. Sam, comment tu nous as connus? J'ai vu que plusieurs fois au début, les gens nous le demandaient. Bah simple, hein, c'est mon attaché de presse. Voilà, c'est ce Cynthia. que je me Ouais, disais, bah, que vous connaissez aussi. On a été mis en relation, en fait c'est son Ouais. agent attaché de presse qui s'appelle Cynthia. Qui est une Cynthia, pote à si nous. tu passes par là, je Cynthia, on t'embrasse. Voilà. Qui est une pote à nous et qu'on a rencontré. Comment est-ce qu'on l'a rencontré déjà? Grâce à Guillaume. Non, pas grâce à Guillaume. Moi, ça a été un coup de cœur inattendu. Avec Cynthia? Ah ouais, c'était pas prévu. Ouais, bah nous aussi, on a pas mal accroché. Moi, c'est grâce à Guillaume que je l'ai vu la première fois. Moi, Ça en m'a fait, fait- Mathis, notre agent Mathis d'influence, la connaît bien aussi et était en discussion pro avec elle. Et puis un jour, on s'est appelé. Ah, mais oui, je me rappelle, je l'avais contactée. La première fois, c'était pour mon livre, parce que du coup, elle est attachée de presse. Et elle travaille avec des médias. Et en fait, on était en campagne de promotion pour mon livre. Et en fait, elle avait des contacts dessus et elle voulait me placer sur certains trucs. Puis après, on a sympathisé, on est allé au resto, on est sortis. Et puis, on a des bons potes en commun. Du coup, au fur et à mesure, bah voilà. C'est qui Bohème V7, je sais pas quoi, elle connaît tout, j'ai l'impression. Mathis et Cynthia sont amis. Mais oui, mais c'est abusé, ouais. Elle se connaît tout. C'est vrai? C'est qui? Ouais. C'est quelqu'un de ton équipe ou pas? Ah non, Bohème V7, c'est pas quelqu'un de mon équipe. Salut Bohème V7. Comment sais-tu tout ça? Genre, elle est arrivée direct, enfin je dis elle, j'ai l'impression que c'est une fille, Explique-nous. Mais ça veut dire que. La personne savait que. Ah non, du tout. Tu vois, non. Mais juste hyper bien renseigné. Mathis et Cynthia sont amis. Comme Mathis et Cynthia sont amis, c'est une déduction.
Voilà. Mais Cynthia, ouais, elle est adorable. Elle m'a parlé de vous. Et puis j'ai regardé vos réseaux. Et en fait, moi, je suis hyper curieux de ce que j'expérimente pas, de ce que je connais pas. Bah ouais. Je pense qu'il faudrait pas que je fasse ce métier si j'étais pas curieux, tu vois. Et j'aime pas rester, tu sais, sur mes acquis et sur mes connaissances et sur mes visions de ce que j'ai connu, etc. Et j'avoue, bah, tu l'as vu, quand je regarde avec vous les contenus que vous me faites découvrir, il y en a plein des contenus, donc vous allez pouvoir vous amuser à les regarder, tous les contenus des deux garçons. Mais tu vois, je suis entre, et je pense que je suis pas le seul là-dessus, je suis entre, je regarde, j'ai envie d'avoir la chute, j'ai envie d'avoir la fin, je me dis mais c'est quoi ce truc? Mais en même temps j'intellectualise, tu vois, parce que j'intellectualise tout, voilà, c'est un gros défaut, et je trouve que c'est loin d'être con. Bah ouais. Voilà, et je vous trouve très intéressant surtout. Mais c'est comme. Mais toi aussi, je pense que t'as eu affaire à ça. Les gens regardent aussi pas mal la surface. Oui. Et en fait, quand tu regardes en surface, bah toi aussi, tu vois, t'es hyper smart. Même comment tu t'exprimes, même comment tu parles. Pourtant, ton contenu, des fois, bah, il peut être apparenté à quelque chose qui est con, comme Bien nous, sûr, tu vois. exactement. Et pour autant, bah ça l'est pas du tout. Et je pense que. C'est ça qu'on a kiffé Ouais. d'ailleurs chez toi en fait. Et je Mais pense vous que- aviez 10 ans quand j'ai commencé. Non, mais quand on t'a découvert il y a pas récemment. longtemps, mais c'est le truc. Ouais, ça change du contenu de AD, ils disent. Alors, AD Laurent, il parle. Ouais, j'imagine certainement. Mais ouais, je pense que de toute façon, tous les créateurs de contenu qui, entre guillemets, fonctionnent bien, sont hyper intelligents parce que l'empathie, de savoir exactement toucher les gens au bon moment, bah, c'est hyper compliqué et ça requiert quand même une intelligence émotionnelle élevée. Ok, je vais vous poser une série de questions là du tac au tac. Allez, bam. Après, vous pourrez faire pareil si vous voulez. Mais vraiment du tac au tac, ça peut être vraiment des questions absurdes go, et go, des go. questions de merde. Let's go. Ok, vous avez des frères et sœurs? Non. Oui. Est-ce qu'on a des frères et sœurs? Ouais, ouais, ouais. Oui. Est-ce oui. qu'on est des frères et Ouais. sœurs? Oui. Oui. Mais combien Ah, mais moi, en fait, deux. au tac au tac, j'avais peur, je croyais qu'il fallait vraiment enchaîner. Moi j'ai un frère et 4 belles-sœurs. Ouais, ok, d'accord. Et toi, Moi, t'en j'ai as deux. Deux frères, c'est mes demi-frères, mais j'ai deux petits frères. Ils ont 13 et 4 ans. Ok. Vous êtes nés où? En Auvergne, Puis au en Puy-en-Velay. Velay. Tous les deux. Ok. Vous avez matché direct quand vous vous êtes rencontrés? Bah, en fait, on s'est rencontrés sur Fortnite Ouais, sur Fortnite. en jouant. Du coup en partie vocale au début. On se jouait, connaissait s- pas. On s'entendait juste mais on se faisait rire déjà. Et puis après bon, on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville et on s'est croisés dans la rue par hasard et ça a été un match direct. C'est un peu le métaverse qu'on se retrouve là ensemble tous les trois? Ouais, Bah, on peut dire ouais, ça comme pourquoi ça, pas, ouais. Après, C'est marrant de non, dire pas ça. tellement, parce qu'on a rencontré tellement de gens grâce à notre métier que, bah, du coup, non, on savait qu'on allait peut-être se rencontrer un jour. Ok. T'as 21 ans. Ouais. T'as écrit des bouquins. Tu sillonnes la France là pour vos concepts. C'est vrai que c'est génial. Hein. Non mais attends, non, oui, non mais Ça c'est un truc. Non mais tu peins, tu me dis, t'illustres tes propres, Et c'est un pain. et c'est un pain, et t'illustres tes propres ouvrages. Mais t'es quoi, t'es TDHA, TDHA t'es TDHA ouais, je dis TDHA. TVHA. Je me trompe à TDHA. chaque fois. T'es TDH, c'est ça, voilà. T'es TDH. Je sais pas, je suis pas du tout diagnostiqué TDHA. Non mais t'étais genre t'es au premier rang à Ah non, l'école. j'étais un gros cancre, j'ai jamais aimé l'école. Mais vraiment, j'étais tellement peu scolaire et justement c'est parce que j'étais hyper rebelle que j'ai essayé bah, justement Créer ta propre voix. ouais, à 16 ans Écrire sa propre histoire. ouais, c'est ça. À 16 ans, j'avais ma première entreprise et je bossais avec Théo justement. Ça s'appelait Grand Angle. Et en fait, j'avais essayé de vite partir de chez moi, de vite, comment dire, Fuguer de chez tes parents. pas fuguer de chez mes parents, mais de vite M'émanciper. être indépendant et m'émanciper. Et du coup, j'avais créé Grand Angle et c'était, genre en fait, j'étais allé dans ma ville, chez les restaurateurs et je leur disais, je vous ai déjà fait un site, regardez, est-ce que ça vous va? Et si ça vous va, bah, vous me le payez, je vous le laisse. Et pendant un an, hyper entrepreneurial et tout. C'est incroyable. Après, en parallèle, j'écrivais mon livre, donc j'arrivais à me faire un peu de sous et tout. Et je suis vite parti de chez mes parents pour mes études. Et j'avais envie d'être très indépendant et de sortir vite du système de l'école. Je comprends. Ils étaient ok tes parents? Ils étaient trop. ok, pas trop. Vous les avez toujours vos parents? Bah oui, mais moi je les vois beaucoup moins. On les voit beaucoup moins ouais, parce qu'on est. Mais vous les aimez? Oui, bah oui, on les aime nos parents. Ouais. Bon. Et ils sont fiers de vous? Grave. Ils sont fiers de vous, nous maintenant. Depuis ouais. que ça marche. Depuis que ça fonctionne. Ouais, début, bah, c'est c'était un normal. peu- Au début, non. C'était un peu dubitatif, ils disaient, quand on leur a dit, bah, quand on va finir nos études, on va faire que ça à 100%, ils étaient là en mode, ah bon, t'es sûr? Et toi aussi, tu voulais lâcher les études comme ça? Enfin, non, alors moi, de base, j'avais suivi un cursus plutôt classique, j'ai fait une école d'ingénieur, Ouais. je suis diplômé, et en fait, les vidéos sont arrivées pendant nos études, et en fait, ça a commencé à marcher quand on était vers la fin, du coup, bah, on a continué jusqu'à être diplômé, et depuis septembre, bah, on a fini les études et on s'est lancé Pourquoi à 100%. Pourquoi et quelle étude il a fait s'il détestait l'école? Moi j'ai fait du droit des finances.
pendant 3 ans, j'ai un bac plus 3. Après l'école, j'ai quand même continué, même si ça me faisait chier. Et en parallèle, je faisais genre mon entreprise et les livres, enfin il y avait un peu tous les projets entrepreneuriaux. Et Théo, il a fait. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, du coup, j'étais dans le biomédical. c'est un Mais peu vous la avez eu même des chose. exemples? Vos parents aussi sont comme ça, Pas étaient du comme tout. ça? Pas Non, du tout. Ils ont suivi la voie classique, on va dire, un peu comme beaucoup de gens, Tout le monde, hein, c'est mais. des parents normaux, très sympas. Mais encore une fois, c'est arrivé, les réseaux, c'est arrivé par hasard. On n'a pas Ouais. dit un jour on va faire des. Et puis on a eu de la chance aussi. Hein. Ouais. Faut le savoir, il y a au moins la moitié c'était de la chance. Typiquement, notre première vidéo qu'on a sortie, c'était Théo qui me filmait en train de faire de la merde et il l'a posté un peu à mon Comme insu, ça, ouais. genre sans que je sache vraiment. Et elle a fait 1 million de vues. Après- Et si ça avait pas marché, on l'aurait jamais continué. Ouais, mais ah, ouais, Ouais. d'accord. Donc c'est On une l'a- question. On a créé la chance, mais. Vous l'avez créé la chance. Oui, mais tu. c'était aussi c'était vraiment de la chance là Oui, pour le coup, parce qu'on n'a d'accord. jamais voulu faire des réseaux et il l'a posté par hasard, c'était pour rire. Mais tu peux avoir de la chance une fois, tu peux avoir de la chance 2 fois. Ouais, ouais. Mais après, pour cumuler ce que vous avez aujourd'hui Ah, mais et grave. Ah non, rassembler mais on a une travaillé audience, de c'est pas ouf. de la chance. Non mais c'est un effet boule de neige et un effet papillon qui a fait que si on n'avait pas fait cette vidéo qui avait marché, on n'aurait jamais trouvé la motivation de continuer à faire des vidéos. Donc on est hyper reconnaissant de pouvoir en vivre de ça aujourd'hui et d'avoir trouvé une passion de l'audiovisuel à travers cette chance-là, parce que sinon on l'aurait jamais eu à mon avis. Et moi, vous m'avez connu avec quelle vidéo? Alors, justement. On voulait t'en parler. On voulait t'en parler. On va aller regarder ça là. juste Cynthia en parle. après. Alors On t'a- moi on t'a je vais aller faire pipi quand même avant Tu de sais où ils sont, hein. Ouais, t'inquiète. J'arrive dans même pas 1 minute. Putain, ils font du teasing. Ouais. regarder la vidéo, le Mais temps. tu vas voir que en fait c'est On une a vidéo 2 vidéos qui nous plaisent énormément. et il y en a même une qu'on avait. qu'on avait fait en vidéo de 10 minutes. Arrête. Je te jure qu'on avait Vous on voulez me avait la montrer? on avait appris Elle toutes existe plus. elle existe plus. Oh non! Ah, j'ai trop le seum. Mais on avait appris toutes les répliques et on l'avait fait pendant 10 minutes. Donc Ah, t'imagines putain. l'effort qu'on avait. Et on peut pas la trouver, même pas sur TikTok. Théo il l'a supprimé. Allez, va faire pipi parce que là, c'est Ouais, le suspense. vas-y, trouve. En attendant, je vais vous dire pourquoi j'ai ça. Ouais, voilà. On va la retrouver sur TikTok. On va la retrouver sur TikTok ou on fait quoi Bah non, mais il l'a montré là la vidéo. Ouais. Ouais. Tu peux la chercher En sur fait, le il y en a téléphone une, et quand tu la trouves, je te dis où tu me l'envoies, Ah comme ouais, ça, je bah, je la t'envoie. mets directement. Il y en a une que je t'envoie sur Instagram. Parce qu'en fait, il y en a 2. Il y en a une plus récente. Alors pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Il m'est arrivé une de ces aventures, décidément, il m'arrive que des aventures, je vous jure. Alors ce matin, je suis allé au centre biologique pour voir si je pouvais avoir les résultats de mes analyses des petits pots, de mes analyses fécales. Ok. Voilà, un jour peut-être que tu découvriras ça. Remarque, il n'y a pas d'âge pour faire ça. non, pas du Voilà. tout. Et je devais faire des prises de sang complémentaires par rapport à un truc dont je vous ai pas parlé, que j'avais chialé avec Hermano, etc. Ok. Et aussi parce que le gastro-entérologue, il m'a donné une grosse prise de sang à faire pour rechercher pourquoi j'avais de la diarrhée depuis 3 mois. Ok. Ok. Et je repoussais ces prises de sang, parce que j'ai peur et je tombe dans les pommes quand je fais des prises de sang. Ah ouais. Et là, il y avait personne au centre de biologie ce matin. Et elles sont hyper sympas, les dames. D'ailleurs, si vous me regardez, franchement, je vous kiffe. Elles m'ont donné des gâteaux parce que je te spoil direct. J'ai perdu connaissance. Ah non, c'est pas grave. Ouais, j'ai t'as passé fait- la t'as journée fait- épuisé. Ah ouais. C'est pour ça, quand tu m'as dit t'es fatigué, j'ai dit ouais. T'as fait un mini malaise en gros. Ah non, pas un mini malaise. Ah, Ah non, j'ai rêvé et tout. mais ça a duré combien de temps cette Elle m'a dit que période ça a duré. Elle m'a dit que j'avais perdu connaissance pendant 1 minute 30. Ah, C'est ok, long quand même. ouais, Hein. ouais. C'est long. Et donc, je dis, allez, ok, je fais la prise de sang. Il n'y a pas de monde. De toute façon, c'est fait. Et après, je suis tranquille. Mhm. Adorable. Adorable, la piqueuse, celle qui m'a fait la prise de sang. Adorable, elle me parle, je regarde pas, elle me raconte, elle me dit alors, vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, je suis séparé depuis le mois d'octobre et tout. Et là, je lui dis, Ouais, parce que quand tu te réveilles, tu te souviens de rien en général. bah non, c'est non. tout flou. Là, je lui dis, oh, je crois que je suis en train de me sentir mal. Et alors là, écoute bien, un truc de ouf. Un truc de ouf. Je croyais que j'étais dans mon lit. C'est le principe d'un malaise. Hein. Ouais. J'avais oublié que j'étais au centre de biologie Ouais. médicale. Je croyais que j'étais dans mon lit. J'ai eu le temps de faire un rêve. Putain, ouais. Je peux même vous dire de quoi j'ai rêvé. C'était, je suis chaud. mais ça m'a complètement perturbé. J'étais avec ma mère, mon père, ma soeur en famille à Montpellier. Mes parents s'entendaient bien avec Emma Paris. Et Emma Paris, c'est une influenceuse. Elle était dans la maison familiale avec mes parents. En fait, elle me doit de l'argent parce qu'elle m'a attaqué en justice. Elle a perdu et elle refuse de payer. Ah ouais. Alors que Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Et ben, je vais lui envoyer un huissier. Bah ouais, génial. Voilà. Mais bref, donc Elle qui t'a attaqué en justice? Ouais. Ah bah bien fait. Et donc, elle était chez mes parents, elle s'entendait grave bien avec mon père, ma mère, ils rigolaient. Je comprenais pas pourquoi ils rigolaient alors qu'elle me doit de l'argent et qu'en plus je le dis et que je veux le réclamer. Et là, j'arrive vers elle, je la plaque contre le mur, je la prends comme ça, je lui fais tu vas me le donner, mon fric. Ah ouais, c'est des fantasmes en fait. Non, mais attends, et je contrôle pas, mais et là, j'entends Samuel, Samuel. Et tu reviens à toi. Et là, j'étais là comme ça, j'étais là. Je reviens à moi. La tête, tu sais, avec des bourdonnements et tout, je lui dis je suis où? Je commençais à pleurer. Non. Ben oui, je suis Ça, sans. c'est ton rêve, ça.
Non, là, je me réveille. Ah merde. Je me réveille, je lui dis, je suis où? Elle me dit, vous avez perdu connaissance. Alors je m'excuse et tout, je me sens pas bien et tout. Et elle me dit, mais j'ai pas fini par contrat. Attends, franchement, elle aurait pu continuer pendant que j'étais dans les pommes. Bah ouais, grave. Mais c'est pas grave, elle est extraordinaire. Et donc, résultat, Merde, le téléphone. on a attendu 10 minutes. Elle m'a donné, ils m'ont donné des petits trucs pour me requinquer et elle m'a fait le bras droit pour finir la prise de sang. Désolé, je cherchais le téléphone, c'était pour chercher le TikTok. Ah, donc c'est bien le tel. Ouais, c'est bien le tel, ouais, ils ont confirmé du coup. Il y a une vidéo sur Instagram, ça on la regardera en deuxième. La première qu'on veut te montrer, c'est sur TikTok. Vas-y, va sur TikTok, je t'ai envoyé un message avec le Marron Club, faut que tu l'acceptes. Va dans, en fait, au pire, va dans message là, non mais t'y étais. Vous êtes rapide, hein. Ouais, demande de message, vas-y. Là, Tac. Ouais, voilà, Marron Club là, tu vois, tout en haut. Tout en haut. Hop. je suis pas assez rapide pour eux. Accepte, vas-y. Attends, je sais pas comment on accepte. C'est là. Je t'ai envoyé un petit chat. Ok, c'est bon. Je vais essayer de mettre le téléphone assez loin. Ok. Je l'envoie direct. Et là, tu m'envoies direct. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Ouais, donc du coup, c'est bien les interférences du tel. Bon, et alors, c'est pas trop traumatisant ce qui s'est passé ce matin? Ah, j'ai été fatigué pendant 4 heures. Ouais, c'est normal quand tu perds connaissance. Je l'ai envoyé, mais J'ai en fait- plus 20 ans. Des bisous de Eliosi. Il y a Eliosi qui est sur Ah, le live. bon. C'est un. Alors ouais, du coup, le TikTok, c'est pas ton TikTok, c'est il y a un truc Ouais. à côté, genre. Ok. Attends, Les poissons rêvent. Ouais. Ah, c'est un prank. Ouais. Vous le saviez? Tu penses, Ouais, bah, bien sûr, mais en fait, tu joues tellement bien. tu la penses que clou. les poissons rêvent? Enfin, Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. t'as- Ah oui, en avec fait, Sarah Martin. Tu penses que les poissons rêvent? Les poissons rêvent. Ouais. Je sais pas du tout s'ils rêvent les poissons, non. Un poisson. Ouais. Rêve. Bah pourquoi ils rêveraient? Est-ce que tu penses qu'il a la capacité de rêver? C'est possible. Comme nous tous, pourquoi? Mais elle est trop chiante, elle. Arrête. Oui, c'est possible. T'as déjà voulu être un poisson? T'es devenu psy ou ça se passe comment? Mais pourquoi est-ce qu'elle voulait pas répondre? Bah, elles sont cheloues les Je questions. sais pas. Mais non, mais J'ai d'accord, pas mais voulu c'est être un facile. poisson non plus. Là, les questions sont waouh. Ça va, tout le monde va bien ici ou pas? Parce que vous me faites peur en fait. Est-ce que tu peux tenir ce coussin? Ah merde, il y a pas tout en entier. Écoute, oui. Ok. Tu penses que les poissons rêvent? En gros. Et par contre, alors j'avoue, je ne comprends pas l'huile enfin, qui coule dans pour la la rétention, barrique. c'est pour la rétention. Ouais, en gros, c'est pour faire tenir les jambes s'ils en ont marre et regarde ça à côté, quoi. Enfin, il y a double contenu en fait. Ça se fait très souvent sur les clips, sur des clips. D'accord. Mais c'est quoi la métaphore en fait? Il y a Non, aucune c'est vu, métaphore. ça doit être un contenu satisfaisant ou un Ouais, truc voilà. comme ça, à mon avis. Satisfaisant à regarder, du coup, tu restes en fait jusqu'au bout. C'est D'accord. Des techniques, des fois, qui sur internet, tu comprends pas trop, mais Ah, c'est marrant, souvent, ouais. ils mettent des trucs qui n'ont rien à voir pour te faire. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas par rapport aux poissons. C'est pas des questions non plus compliquées. Et c'est pour ça en fait que ça nous a trop fait rire et que ça a piqué notre curiosité au début. Et surtout que toi, tu restes dans. T'as vraiment envie d'avoir la réponse, c'est ça Ouais. qui est trop drôle. Et Et genre, t'es tu comme ça, joues tu un fais personnage. ça le se poisson. Ouais, faudrait que j'en refasse. J'aime bien faire ça. Ah, mais j'adore. Mais nous, on J'aime bien adore. faire ça. voit. Et après, la deuxième qui est encore plus drôle, je trouve, parce qu'il y a Ah du ouais. montage. Non, mais donc là, attends. Alors là, nous, on Ouais. ne sait pas si t'as abusé ou pas. On ne sait pas comment est-ce que t'as bien pu faire. Mais va sur Instagram. Mais, vas-y. mais on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, si c'est toi qui as fait ça, si c'est une CM à Va toi. va dans contacter là, en Ouais. en club, là, à côté de suivre. Ouais. Parce que tu sais, t'es tellement rapide que. T'inquiète, pas de soucis. Contacter. Je pense que ça se fait. Ouais, voilà, je te l'ai envoyé, c'est elle là. avec- Ah, oui, bah oui, Bon, forcément. elle, Non, mais ça- on est tombé amoureux de cette vidéo. Non, mais attends, mais on ne sait pas ce que t'as fait, Mais le montage est génial. Sam. Mais à un moment, tu es vert. Vas-y, non, mais laisse. Ah, oui. En mode, c'est normal. Autobiographie. Vous aimeriez qu'elle s'appelle comment si elle devait être écrite par un extraterrestre? J'ai pas compris la question. Extraterrestre. Si votre autobiographie elle devait être écrite par un extraterrestre. Vous aimeriez que ce soit quoi le titre? Mais pourquoi par un extraterrestre? Et pourquoi pas? Parce que ça n'existe pas. Simplement. C'est bizarre, ouais. Pourquoi pas un être humain qui l'écrit? On sait pas, en vrai. Ah si, on le sait. Comment tu le sais? Ah, c'est des fausses croyances. Pourquoi c'est des fausses croyances? Bah parce que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Le battement de cils. Parce qu'on les a jamais vus. Et le pourquoi déjà. toujours à chaque fois. Toi, t'en as jamais vu? Enfin, tu veux C'est pas- comme E.T., on n'a jamais vu Ouais, quelque ouais, chose dans ouais. notre vie. On regarde la télé. Pourtant, il y a un film E.T. Ouais, à la télé. Mais le E.T., je l'ai jamais vu en vrai. Tu l'as vu, toi? Mais la télé, ça s'inspire peut-être de faits réels. Non. C'est réel ou peut-être des inventions. imaginations. Des images. Ah oui, il est S'imagine passé en plus. beaucoup. Ah, j'ai même pas vu. Et donc, pour répondre à la question, si votre autobiographie, elle devait être écrite par un extraterrestre, ce serait quoi le titre? Oh. Bah, je sais pas y répondre parce que j'arrive pas à me projeter vu que j'y crois pas. Bah ouais. C'est bizarre.
Écrit par un être humain, oui, je vais te répondre, mais écrit par un extraterrestre, non. Il Et, répond même et ouais, elle veut pas répondre. Et si c'était un mec Un être humain, ce serait qui? Un grand écrivain. Qui? Et là, elle sait pas répondre. Ben, je sais pas. Si vous deviez sortir une Ouais, mais autobiographie. attends, Non, mais bref, genre. En fait, En fait, truc trop bien. mais déjà, alors. tu joues trop bien ton rôle de. Enfin, Je kiffe ça, je le kiffe ça. roleplay que t'as, il Non, mais- était trop Et fort. puis surtout, t'es un petit malin. Hein. Ouais. Mais t'es un petit malin. Tu fais que leur poser les pires questions pour les piéger. C'est mon monteur Ghislain d'ailleurs que je salue qui a fait cette proposition. ok. Mais je sais, là. je sais très bien comment il a fait. Parce que moi, je monte. Il est allé sur Premiere Pro et il a inversé les couleurs. C'est pour ça que tu ressors en plusieurs couleurs. J'avais pas réanalysé. On s'était gardé pour le live justement. On l'a pas revu tout à l'heure. Mais on est tombé amoureux de cette vidéo. Et franchement, enfin bref. Enfin, cette vidéo, ce qui est génial, c'est que tu sors de la vidéo, t'as rien appris. Parce que leur seule réponse, c'était je sais pas. Du coup, c'est les pires réponses qu'elles ont répondu. Déjà, ça, c'est génial. De base, les questions sont un peu nulles. Et en plus de ça, on a les réponses qui sont. Ça descend Et encore. en plus, t'es vert. Et en plus, t'es vert, ouais, c'est ça qui est. Mais je vais en refaire, je vais en refaire Ah ouais, un là grave, avant la fin il de, faut. de la saison. Mais tu sais qu'il y a des pranks qui ont tellement marché Ouais. que des années après, encore aujourd'hui, je reçois des trucs en mode mais t'as été ignoble avec elle, mais comment t'as pu lui dire ça? Ouais. Je suis tout le temps obligé de me justifier. C'est un prank d'ailleurs avec Aneya, vous devez pas connaître. Ça me Voilà. touche, je crois. Je peux vous montrer un extrait. Encore aujourd'hui, des années après, on me dit mais comment t'as pu lui dire que ses photos étaient retouchées, qu'elle était plus belle sur ses photos qu'en vrai, etc. Et le truc c'est que je suis tellement dans mon personnage, peut-être que j'ai un côté comédien, tu vois, sans savoir, Bah, de ouf. mais je kiffe ça. Et parfois c'est dur parce que je meurs d'envie d'exploser de rire. Ouais. Il y a un truc au fond de moi qui fait que j'arrive à tenir le truc. Tu le tiens bien. Hein. Ouais, franchement, tu le tiens bien, ouais. Aneya prank. Attends, faut que je retrouve ça. J'ai hâte de voir d'en trouver un autre. Elle avait Mais justement, c'est tellement mal pris le prank. Non, pas du tout. Une fois qu'elle avait su que c'était bien évidemment un prank, ça allait, je m'en souviens. Alors, et comme par Aneya s'emporte en Y a pleine interview. Ouais, là, il parlait entre eux dans le commentaire. Il y avait des gens qui jugeaient le physique des demoiselles. Mais C'est ça. j'en suis responsable parce que j'aurais dû vérifier. Elle, c'est quelqu'un de Il y a télé, des c'est années. quoi Ouais. Alors ça, je l'ai jamais entendu. Moi, je sais que celle qu'on m'a dit, c'est la bienheureuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas ton vrai prénom. Ah, mais les gens, vous avez trop la haine sur moi. Je sais pas ce que je vous ai fait. On m'a confirmé que ton prénom de naissance serait Annick. Mais non, mais qui t'a dit ça? Parce que c'est pas du tout vrai. Bah, tu veux qu'on appelle ma mère? Attends, tu sais quoi? Vas-y, tu sais ça, j'aime pas ce genre de délire. Parce que moi, je vois. Mais qui t'a... Alors, par contre, dis-moi qui t'a dit ça. Je protège mes sources, mais ça fait. T'es sûr? Parce que si j'apprends que derrière Mais- tu m'as menti. Non, mais attends, je vais pas rappeler ma mère. Je t'ai... Genre pendant. T'as tenu. Moi aussi, pendant- à Ouais, tes, j'étais pas 10 minutes. Photos. Très retouchées. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, montre lesquelles. Extrêmement retouchées Bah, tu sur trouves, pas Instagram. que, tu trouves pas que je suis belle? Beaucoup plus jolie en photo sur Insta. Je suis plus jolie en photo? C'est horrible. Trop mauvaise Ah langue. ouais, Tout le monde dit que je suis grave. plus Non, je jolie suis en vrai. honnête. Moi, Tellement depuis bien. de toute façon, j'ai fait cette rentrée. Depuis le début, je me dis cette Je suis rentrée. plus jolie? Cette- Attends, non cette mais... rentrée, je suis honnête. Non, Je t'es un dis- peu vipère. Non. Ah bah non. Bon voilà. Bon, quoi. d'accord. Peut-être pour préserver ta Génial. peau parce qu'avec des Et histoires c'est de marrant péage- parce qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est sûr qu'ils vont s'en rendre compte. Et elle le prend toujours très mal aujourd'hui Non, 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 Ah, non, ok. non, c'est les, Ah, les gens qui croient D'accord, ouais. en fait que c'est véridique parce que ça a D'accord, été ouais. détourné. Moi, je mettais, tu sais, le message de partout en mode ceci Ouais. est un prank, quoi. Ouais, ouais. Mais je kiffe bien faire ça. Mais je vais le refaire. Je sais pas à qui. De ouf. Mais c'est trop bien, ouais. Moi, je veux voir votre truc 6-7. Oui, Bah, venons-en. Sam, Ça, je le pense- gars le plus grrr de ce stream. Ça veut dire quoi, grrr? C'est que t'es beau gosse, je pense. Non, je pense pas. Je pense que si. hein. Grrr, c'est le plus. Non, bah non, le plus grrr. Genre, je pense que ça veut dire que t'es un pas en gros. D'accord, ouais, un pain, j'ai su il y a pas longtemps ce que ça voulait dire. Une boulangerie, j'ai su aussi il y a pas Ouais. longtemps ce que ça voulait dire. Flex, j'ai appris ça aussi. Ah ouais. Nous, on vient d'apprendre mondial. Hein? On l'a appris dans le 08. Mondial? Mondial. Quand quelqu'un est mondial. Ouais, je suis Alors, je déjà, suis nous, mondial. on a 21 ans, déjà, on est même pas à la page sur certains trucs. Mais c'est-à-dire En fait, mondial, il y a ça veut dire il y a quoi? une fille qui est arrivée, on était à Charleville-Mézières et elle nous a dit ah bah c'est cool que vous soyez tombé sur moi parce que moi à Charleville je suis quand même assez mondial. Bah, ça veut dire elle est connue, elle est populaire. Ouais, ouais, mais enfin, Mais moi, on se connaissait pas. on disait pas ça, on disait je suis connu, tu vois, mais je suis mondial, c'est un peu drôle. C'est pas mal, j'aime bien. Mais Ouais, oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai qu'avec un contexte on comprend facilement. C'est genre je suis international, quoi. Ouais, ouais, Mm. un peu. Mais un peu ça, ouais. Mais dire que t'es mondial à Charleville-Mézières c'est quand même un peu drôle. Ouais. Bah, elle est la star de sa ville. Ouais. Un pain n'a pain Un- de la boulangerie 6-7. Donc oui, 6-7. Ouais, alors là du coup je pense qu'on va en perdre encore d'autres avec cette vidéo de 6-7. Alors là, Pourquoi c'est pas drôle? Non, c'est là- pas drôle, c'est là que- nous, ça nous fait pas forcément rire de Oui, ouf. Mais c'était plus un coup marketing qu'autre chose. Ouais.
En fait, on a fait 2-3 vidéos sur notre compte. Ouais. Où Ça, c'est génial et ça nous tient à cœur de le Ouais. faire. C'est d'inviter notre communauté à faire la vidéo avec nous. Voilà, donc on leur dit 1 ou 2 heures avant, rendez-vous à cette place, on a une vidéo à faire avec vous. Et ils viennent. Et les gens viennent. Et les gens viennent en grand nombre parce qu'en fait, nous, il faut savoir qu'on a une communauté, mais genre hyper engagée. Ouais. Mais vraiment, c'est abusé. Du coup, je pense. Mais pour pas non plus que ça crée des émeutes beaucoup trop grosses, on prévient 1 heure à l'avance de ce qu'on va faire. Et là, en l'occurrence, on avait mis une petite story 1 heure à l'avance. On avait dit, dans 1 heure, on est à Bellecour, venez, on fait une vidéo. Et il y avait peut-être genre 200, 300 personnes qui sont venues. Pour présenter le truc, on peut montrer la vidéo de l'année dernière. Va sur TikTok. Et l'année dernière, il y avait une trend autour de bateaux indonésiens. Tape boat, Indonesian boat. L'angle ne se contenterait plus de dénigrer et de rabaisser les mers. Comme ça, on introduit un peu correctement. Indonesian boat, tu devrais trouver. Voilà, vas-y. Je pense, oublie pas de mettre le petit truc pour montrer aux gens. Ouais. Ah, bien vu. Et voilà, la première vidéo, typiquement, vas-y. C'était ça. Donc c'était ça, je sais pas si vous connaissiez ça, c'était une traîne en gros où les gens sont. Enfin, c'est des courses de bateaux en Indonésie, dans les pays asiatiques. Il y a des Indonésiens qui font ça, genre. Ils sont très rapides et il y a toujours quelqu'un qui est devant et qui s'amuse à danser. Et du coup, c'était devenu un peu viral sur les réseaux. Même. Et nous, du coup, on s'est dit. Tout le monde essayait de le reproduire. Voilà. Sauf que nous, on s'était dit, viens, on essaie de faire le plus grand du monde, genre. Et du coup, va sur Marrant Club, vas-y. Ok. Attends, je vais essayer d'être aussi rapide que vous aimeriez que non, je mais sois. on a le temps. Non, mais j'ai fait un malaise ce matin. Bah c'est pour ça, ne fais pas monter ton taux de cortisol, on a vraiment le temps, prends notre temps. Voilà. Putain, quand tu tapes Marrant Club, il y a 6-7 qui est proposé. Va sur le compte, ce sera plus facile à trouver parce que je sais quand la vidéo est. Et là, tu peux descendre, vas-y, descends. Il connaît toutes les vidéos, Théo. Encore. Ah, il connaît chaque ligne. En fait, Théo, c'est celui qui s'occupe du je montage connais et les du dates. post. Oui, et j'arrive à retenir à peu près quand c'était. C'était l'été dernier, donc tu peux descendre encore. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est là, stop. La vidéo en rouge, là, au milieu. Ouais, celle-là. Voilà, voilà. Bah, du coup, il n'y a pas la musique. Mais du coup, tu vois, il y avait 70 personnes à peu près. Donc ça, c'est votre communauté derrière. C'était pas énorme, tu vois, mais déjà, c'est quand même cool d'avoir des gens qui jouent le jeu pour faire ça. Pour faire ce truc. Et surtout, on l'a fait pendant 10 minutes en plein soleil. Ouais, bon là, on a sorti que la vidéo de 15 secondes parce qu'on s'était fait voler la vidéo juste avant. Ouais, ça c'était un peu chiant. On a fait la vidéo un jeudi soir et on voulait la poster le lendemain. Et sauf qu'il y avait des gens autour qui nous filmaient. Et une personne l'a posté. C'est dans ce sens-là que tu dis on s'est fait voler la vidéo. Il y a une personne qui l'a posté sur son compte et elle a fait genre plus d'1 million de vues d'un coup. Du coup, on a dû poster rapidement pour pas tous se faire voler. Et du coup, on a mis la version courte qui était plus facile à poster. Parce que la version 10 minutes ne marchait pas. Des fois, ça marche pas tellement que c'est long. Ouais. Bon, voilà. Et du coup, ça, c'était la première vidéo qu'on a fait avec notre communauté, avec beaucoup de monde. Et récemment, on a fait du coup le 6-7. Donc là, tu peux remonter tout en haut. Qui a fait débat. Parce que du coup, et c'est pour ça en fait qu'on le faisait. Pourquoi qu'a fait débat? Bah parce que en fait, 6-7 c'est un truc un peu de. En fait, les gens sont. La culture du vide à son paroxysme, un peu, on va dire. Bah oui. Mais les gens sont un peu. Mais en fait, la culture du vide, elle est de partout. Il y avait des défis. Tu vois, par exemple, il y avait de la Harlem Shake. Il y avait le Mannequin Challenge. Il y a toujours eu des défis. Mannequin Challenge, ouais. Et il y a toujours eu des défis à toutes les époques. Et là, c'est un peu le nouveau truc. C'est vrai. Sauf que les gens critiquent très rapidement. Et nous, on voulait faire un petit coup de com marketing pour faire le. Voilà, tu peux nous a fait kiffer parce qu'on a rencontré plein de gens. Ouais, c'est juste ça la vidéo. Putain, il y a grave du monde, hein. Ouais, il y avait 200 personnes à peu près. Et même on a fait une parodie de ça après de nous-mêmes, qui n'a pas marché du tout, mais qui nous a fait trop kiffer pour le coup. Parce que quand on est arrivé là-bas, en fait, sur cette place pour faire le 6-7, il y a un mec qui est venu avec sa grosse caméra. Il s'est dit pour documenter l'événement. Ouais, voilà. Il s'appelle Sacha. Et Sacha, il est venu, il sortait du travail, il avait pas envie de faire ça. Il a vu la story 1 heure avant, il a cliqué dessus et il s'est dit oh putain, faut que je tente ma chance. Il est venu avec une énorme caméra pour faire genre un petit documentaire sur le truc parce qu'il savait que il croyait déjà en le projet. Il s'est dit bah attends, vas-y, je vais prendre une opportunité, je vais faire des images. Et en fait, on l'a recruté. Et c'est devenu un peu notre cadreur et il cadre maintenant le Tour de France. Donc tu vois, l'histoire est belle. T'imagines ? Donc à partir de ça, on a rencontré plein de gens, on a rencontré notre commune, mais aussi on a rencontré notre cadreur qui s'appelle Sacha. Et du coup, on a fait une petite vidéo juste au-dessus. Mais là, tu peux mettre le son là par contre, je pense. Et qui est réalisée un peu en mode format. Donc celle-là. Non, pas du tout. C'est celle-là. Celle à 133 000. Pauvre, non, 133 000 vues. Ouais. Là, elle a pas beaucoup marché, tu vois, mais parce que du coup, généralement. C'est comme si ça faisait genre des années qu'on en préparait ça, quoi. Ouais. Et c'était très stressant, quoi.
Ah, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Par rapport à ça, ça c'est bon. Ça, pourquoi pas? Des amours, ces types. Des amours, y'a rien à redire. Vous avez cette âme d'artiste qui faisait qu'il pourrait faire des grandes choses. Un 6-7 d'anthologie. En gros, on a fait un mini-reportage sur nous-mêmes. Sur Bah ouais, et pourquoi ça a pas marché ça? Bah, en fait. Et après, ça, c'était le trailer du Tour de France. Mais en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que on fait une vidéo 6-7 avec autant de gens, elle fait 1,7 million. Par contre, quand on met. Ouais, ça prend 2 secondes. Par contre, quand on fait des grosses vidéos comme ça qui mettent du temps de montage, il y a de la musique, il y a du mixage, il y a vraiment des belles images. Bah là, ça fait même pas 200 000 vues. Mais ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, on a changé. On a changé notre façon peut-être de voir le contenu ou de consommer le contenu. Consommer, ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on essaie de faire des trucs un peu des coups marketing aussi pour se mettre en valeur et pour essayer de faire de la promo de contenu. Donc des fois on essaie de le tourner de différentes manières, mais on en joue quoi. Mais ça veut dire que tout ce qu'on fait maintenant c'est old school alors dans ce cas-là ou c'est vous l'avenir Non, je pense. Vous êtes déjà en avance sur les 10 prochaines années, vous pensez? L'old school comme on l'appelle, il y en aura toujours de cet humour. Je suis old school moi? Non. Mais en fait, il y a toujours des gens toi, qui consommeront ce. Non, dites-moi la vérité. Non, je veux me confronter. Est-ce que je suis old school? Non, pas du tout. Toi, t'as un concept qui est très bien. Vraiment. En fait, les interviews, ça marchera tout le temps. Les gens adorent. Les gens aiment savoir. Aiment connaître les gens. Ouais. Du coup, toi, c'est inépuisable, c'est intarissable. Parce que si je suis old school, j'arrête. Hein. Ah non, t'arrêtes pas. Ah, moi, je le dis, j'arrête. Hein. En plus, le réel qu'on t'a montré juste avant, c'est tellement pas old school, justement. On trouve que ça se rapproche de nous et de l'absurde de poser des questions. C'est trop bien, ouais. Mais c'est dur, tu sais, quand la carrière elle commence à durer, c'est dur de tout le temps être dans. Pas se renouveler, c'est est-ce que ce que tu proposes correspond à ce que les gens veulent voir. Ouais. Ça, un jour, vous y serez confrontés. Tu vois? On s'y confronte déjà, en vrai. Ça fait 3 ans qu'on fait des vidéos, du coup. Et ça fait 1 an qu'on en fait à plein temps et que ça marche. Mais on essaie de proposer aussi des trucs que les gens aiment, mais surtout ce qu'on aime nous. Mais oui, on y sera confronté. Toi, t'as encore plus d'ancienneté, donc tu le sais encore mieux, quoi. Bah ouais. Parce que t'imagines, là, vous faites ça, vous allez le faire peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans, peut-être autre chose, mais imagine, vous faites ça pendant 10 ans. Non, on n'a pas envie de faire ça pendant 10 ans. Ouais, mais imagine. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu continues vos sketchs, vos vidéos, enfin tout ce que vous proposez. Un jour, les futurs jeunes, là, ceux qui ont aujourd'hui 10 ans, vous vous direz peut-être, ce qu'ils proposent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. Ouais, c'est sûr. Tu vois? C'est sûr qu'il faut être à la page. Un jour, on va être old school, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut être toujours à la page, toujours se remettre en question, toujours essayer de trouver des nouvelles choses. Mais nous, on est hyper créatifs et on arrive toujours à faire des concepts. Tu vois, par exemple. Il a grave raison. Après, le meilleur contenu qu'on aime, c'est celui que les créateurs aiment faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, il y a des fois, pour reprendre l'idée d'un truc hyper absurde et qui nous avait pris vraiment du temps, c'est moi qui l'avais monté. J'ai monté pendant 30 heures. Ouais. Un truc, là, je le vois, il a que 200 000 vues, tu vois. Et ça fout les boules. Il y a des gens. 200 000 vues, c'est énorme. Mais comparé aux autres vidéos qu'on peut sortir, nous, on a une moyenne de vues qui est à peu près. Ça là? Ouais. Non, pas elle. Ça, c'est notre. Ça, tu vois aussi. Ça nous a pris des heures de montage. C'est notre trailer pour le Tour de France. Le sud. Non, mais c'est pas ça qu'il faut regarder avec peut-être ça. Ça sert un peu à rien, t'inquiète. Je voulais te montrer, regarde celle-là, qui est dessus. Peut-être remets le son parce que sinon ils vont rien comprendre. Il n'y a pas trop de. Remets vraiment du début, tu vas pas capter sinon. Hey, tu sais faire ça? Et toi, tu sais faire ça? Vous vous doublez. C'est un coude. Hey, vous savez faire ça? C'est scripté. Oui, c'est scripté. Et toi? Bonjour et bienvenue. Installez-vous. Vous voulez jouer avec moi? Je m'attendais pas à des invités. Entrez donc. Et vous êtes scripté? Joue avec moi. C'est scripté?
C'est Inception. Bah tu vois, ça c'est des trucs, c'est des sketchs qu'on écrit, qui nous prennent vraiment beaucoup de temps. Mais tu vois, Je n'ai rien compris. Bah oui. Je me sens si vieille, je te rassure, j'ai le même sentiment. Non mais là c'est un peu abusé. Là vraiment. Quelqu'un dit j'ai 18 ans et je capte pas. Mais là, vous m'avez déprimé pour mon week-end. Alors là, on a un peu abusé. J'avoue que sur celui-ci, c'est vraiment genre hyper what the fuck. Non, j'aime bien. Mais tu vois, genre, enfin. Ça a pris beaucoup de temps. Non, ça j'aime bien. C'est Pour un psychédélique. résultat, ouais, c'est psychédélique, ouais. Mais pour un résultat qui est moindre, parce que du coup, ça avait pas beaucoup de vues, mais on a pris tellement de plaisir à le faire, et à le tourner, et moi à le monter, et à me former sur le montage en le faisant, et sur le tas et tout, que en fait, bah, c'est trop cool. Et en fait, on s'en fout si ça marche ou ça marche pas. Il faut savoir que tous nos montages, quasi, on les fait sur le téléphone, sur CapCut. Et là, pour cette vidéo en particulier, Tom est allé sur Premiere et il s'est vraiment formé à fond et il a tout appris tout seul. Il a grave grind en vrai, il a grave progressé. Donc c'est trop cool, on en tire toujours des bénéfices en fait. Même si la vidéo marche moins, on s'en fout, tu vois, nous on fait ça pour le kiff. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est marrant de faire le comparatif de certaines vidéos qui nous prennent littéralement 5 minutes ou 10, tu vois, quand on fait parce que les vidéos de 10 minutes, c'est des plans séquences, il n'y a pas de montage. On poste et ça peut faire des millions de vues. Celle-là où Tom, il a mis plusieurs semaines à la monter et au final, bah, le résultat est moins. Mais bref. Ouais. Ça nous le fait tous en tant que Ouais, créateur. mais Des fois, je mets un stream C'est comme ça, normal, va savoir pourquoi ça pète. Je vais faire une vidéo hyper bien montée avec des sujets graves travaillés, des recherches de malades, des témoignages de ouf. Ça en fera moins. Ouais. Et tu te dis, mais merde, putain, tout le temps que j'y ai mis, pourquoi ? Et puis c'est comme ça. Moi, j'ai arrêté de chercher les raisons tout le temps. Personne qui n'a compris la vidéo dans le chat, genre. Bah, alors, j'ai pas compris s'il y a un sens, je l'ai pas compris. Par contre, j'ai bien aimé le côté psyché. Bah, le sens, on peut l'expliquer, il est très simple. Hein. C'est juste que c'était une fiction qui représentait des personnages imaginaires. Et en fait, à la fin, on rentre dans la tête des deux protagonistes Ils se posent la question qui se font remettre en question par les antagonistes qui arrivent avec les jeans skinny et qui lui disent et toi, t'es scripté. Et en fait, ça rentre dans sa tête. Et en fait, ça montre que tout est scripté et stage en vrai. Genre, c'est ça la morale en fait. Que, Stage ? Ouais, stage, c'est en anglais, ça veut dire scripté, mise en scène, ouais. Scène, pour moi, c'est la scène, stage. Ouais. Mais que tout est mis en scène et que peu importe subconsciemment ou non, on a des idées dans la tête qui sont pas les nôtres et qui font partie de notre vie. C'est ce que disait Bourdieu par exemple. C'est de la philo. C'est de la philo. Après, on peut le voir en mode philo ou on peut le voir en mode très simple aussi. Nous, on aime bien les deux façons de le voir. Mais voilà, on dirait du Black Mirror version humour. Ouais, c'est ça, un peu, ouais. Ouais, construction sociale, exactement. C'est grave ça. C'est peu importe ce que tu as dans la tête, peu importe ce que tu le fais, c'est scripté d'une certaine manière en fait. Genre typiquement ton éducation, qu'elle soit sociétale ou parentale, elle a fait. Ouais, voilà, Bourdieu, c'est ça. C'est plus socio que philo. Ouais, c'est plus socio, mais c'est sociologique. Hein. L'éducation parentale ou sociale contribue à tous les actes qu'on fait dans toutes les actions qu'on va faire. Et en fait, ça en découle en fait. Même sans qu'on se rende compte subconsciemment, tout ce qu'on fait, c'est scripté depuis le début en fait. Oui, parce qu'en fait, on est conditionné. Voilà, c'est un conditionnement. Donc, c'est comme dans le milieu du journalisme. Pour moi, il n'y a aucun journaliste qui ne peut être neutre. Bah ouais, c'est impossible. Tu vois, c'est pas possible. La neutralité n'existe pas. Par contre, ce qui est intéressant dans mon métier, c'est d'en avoir conscience. Et je crois que quand t'en as conscience, quand tu le sais, justement, tu peux être le plus proche de la neutralité. C'est celui pour moi qui va affirmer qu'il l'est à 100%, qui en sera le plus éloigné. Bah c'est sûr que celui qui l'assume qu'il n'est pas neutre, mais par contre qui essaie de se rapprocher de la neutralité, c'est le meilleur journaliste. Hein. Bah je pense comme ça. Je pense toi, comme ça toi aussi. du coup, tu te places comment ? C'est-à-dire ? Toi, t'es pas neutre et tu l'assumes ou Je suis pas neutre parce que je suis un être humain. Ouais. On ne peut pas être neutre, c'est pas possible. Donc je fais tout moi pour faire mon métier en recherchant, tu vois, cette position-là, mais j'ai pleinement tu recherches conscience. la neutralité ? Non, je recherche pas la neutralité. Ouais. Je recherche. Tout dépend après l'interview. Voilà. Si c'est une interview politique, voilà. Si c'est une interview d'influence, si c'est du divertissement, tu vois, ou un talk, tout dépend. Le format, si c'est de l'opinion, si c'est de l'info, et tout dépend le sujet, la temporalité, la gravité aussi. Voilà, c'est tout un tas de faisceaux différents. Et le droit des finances, ça te sert encore, quelqu'un dit ? Moi, pas ça du lui a tout. jamais servi. Ça m'a jamais servi. Même j'ai fait du droit et de la finance. Et en finance, j'ai jamais rien appris. Et j'ai toujours appris, parce qu'en fait, avec Théo, on investit beaucoup notre argent. Depuis, même quand on n'en gagnait pas du tout. Mais dans quoi vous investissez ? Dans des actions et dans de la crypto. Des ETF principalement. C'est quoi des ETF ? C'est des des paniers groupements d'actions. En gros, t'as Genre plein le d'actions. CAC 40. Actions, ouais, le CAC 40 en gros. Le CAC 40, tu connais ou pas ? Bah oui, quand même, merci. Bah voilà, c'est un ETF, le CAC 40. D'accord. C'est genre 40. En fait, c'est un groupement d'actions.
Voilà. Ok. Ouais. Mais vous avez mis combien? Tu sais que moi, ça me parle pas, les trucs comme ça. En fait, c'est juste Non, mais en fait, on investit, je sais pas, de 100 à 300 euros par mois. D'accord. Tous les mois. Mais ça marche? Ah bah oui, grave. Nous, En fait, on a des rendements à 10% par an à peu près. En fait, au lieu de mettre sur un PEA qui sera 1 ou 2%, ouais, Non, pas un livret A. pardon, au lieu de mettre sur un livret A, on le met justement, on le met sur un PEA. on le met sur un PEA ou un compte titre ordinaire, voilà. Et qui a des rendements, en fait, la bourse, depuis, ça fait des centaines d'années que ça existe et ça a toujours eu des rendements en moyenne de 10% par an. Et nous, ça fait à peu près pas la bourse, le S&P 500. Oui, voilà, le S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. D'accord. Donc, quand tu investis de l'argent dans ça, c'est quand même très stable. Donc, genre, vous investissez chez Apple. Bah ouais, du coup, il y a des parts d'Apple dans le S&P 500. Mais attention, tout investissement comporte des risques. Faites-le pas. Faut se renseigner avant, faut se documenter. C'est bien. Nous, on fait pas du tout ça sans savoir. On s'est formé pendant plus d'une année là-dessus, en regardant plein de vidéos, plein de conseils. On a même des potes qui travaillent là-dedans. Puis moi, du coup, j'ai étudié la finance, même si j'ai rien appris de plus que ce que je savais déjà. Voilà. Mais oui, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, évidemment. Nous, tout l'argent qu'on a investi en toutes ces années, parce que moi j'ai investi depuis que j'ai 16 ans, du coup, j'ai investissé à 16 ans avec le compte de mon père. Donc j'étais à perte. De mes 16 à 18 ans, bah, j'ai perdu ce que j'ai investi et c'est pas grave parce que j'ai fait une erreur et maintenant je sais dans quoi j'investis et maintenant je suis assez stable pour investir dans des trucs que je connais plus et j'ai pris le risque, j'ai investi, j'ai perdu et bah maintenant je gagne un peu plus donc j'investis dans des trucs un peu plus certains et j'ai fait l'erreur et maintenant j'apprends de mes erreurs mais faut toujours faire gaffe quoi. Vous faites 1 milliard de trucs différents. Ouais, grave. Après bon ça l'investissement pour le coup tout est automatisé maintenant, on a quasi plus rien à faire, juste mettre de l'argent un peu de côté, ça se fait tout seul. Putain, je me rends compte que moi je suis frileux à côté de vous. Hein. Mais non. Bah si. Sûr, non, on prend pas beaucoup de risques. T'investis d'une autre manière, peut-être dans l'immobilier ou autre chose, je sais pas. Non. J'ai un appartement quoi et je suis très content pour ça. Ouais non mais bien sûr. Mais toi t'as acheté? Oui, j'ai acheté. Génial. Tu vois ça c'est de l'investissement ça, tu vois. Ouais. Mais après investir dans l'immobilier, il paraît que ça fonctionne plus aujourd'hui. Non, pas trop. Voilà. C'est pas un must. Hein. Ouais. Mais toi Sam, c'est quoi tes ambitions là pour la suite? Oula, alors moi on va pas rentrer dans ce sujet-là. Toi t'as quel âge? Oh putain. Allez, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Allez, s'il te plaît, tu m'avais dit qu'on le gardait pour le live. Bah oui, mais je vais te dire la réponse que je fais à chaque fois. Bah non, mais on peut. À chaque fois. Non, je dis pas 28 ans. Voilà. Non, j'ai du mal avec ça. Bon bah alors si t'as du mal, non mais si t'as du mal. T'as vraiment du mal? Ouais, franchement, ouais. On force pas. Bah non. Non, tu forces pas. Ok, bon bah voilà, on force pas. Et là, je sais dans la tête, oui. 36, ils disent. Mais je suis habitué à avoir des âges. Bon, y a pas de moi, je vais te dire, je sais pas, peut-être. Dans ma tête, moi, tu pourrais avoir 30, 32, tu vois. C'est plus ou pas déjà, juste pour savoir. Je te répondrai pas. Bon, ok. Bon, alors, à ton âge, c'est quoi maintenant tes ambitions, maintenant que t'as un peu réussi? Tu dis que t'as acheté un appart. C'était quoi? Peut-être tes ambitions quand t'avais notre âge, c'était d'avoir ton appart, d'être posé, d'être plus stable. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Mes premières ambitions, c'était de réussir dans ce qui me passionnait. Ouais. Voilà, c'était de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose d'ambitieux. Ensuite, c'était de rembourser les crédits à la consommation que j'avais pris quand j'avais votre âge. Parce que moi, quand j'avais votre âge, j'adorais les trucs de luxe, les sacs, machin. Et je bouffais des pâtes et du riz pour aller m'acheter un sac Louis Vuitton. Ok. Voilà. Donc rien à voir avec l'investissement. C'est très bien. Non. L'inverse de l'investissement dont on est en train de parler. Tu faisais des prêts pour acheter ce genre de choses? Ouais, je faisais des prêts Cofinoga, Sofinco, à un taux de 34%, 26%. Ah ouais, le truc que tu n'arrives jamais à rembourser. Ouais. Et puis t'en prends un autre pour combler le premier. Du coup, ton premier objectif quand tu t'es lancé dans la vie pro, c'est de rembourser tout ça. Le premier achat que j'ai fait, une fois que j'avais commencé YouTube au bout de quelques mois, c'est rembourser mes dettes. Okay. Génial. J'ai pu rembourser mes crédits à la consommation. T'as commencé, t'étais à perte en fait. J'ai commencé, mais bien sûr. Donc, déjà, quand j'ai commencé, je gagnais 850 € par mois. Ouais. C'est compliqué à Paris. De dégager un petit peu pour rembourser tout ça, ça doit être compliqué de mettre. Ah bah je pouvais pas rembourser. Je pouvais pas rembourser. Voilà. Mais donc voilà, ça c'était le premier dream, c'était rembourser mes crédits à la consommation. Et par la suite, j'ai envie de te dire, faire ce que j'ai fait, avoir mes locaux. Tu vois, dans Paris, avoir mes studios, pouvoir être au même endroit sans courir partout, c'est-à-dire avoir mon bureau où je peux avoir mon équipe pour fabriquer les émissions, la guest room comme tu l'as vu pour les invités, les chroniqueurs, faire les maquillages, la salle de tournage, la régie. Je me rends compte du luxe que c'est en fait. Grave. De pouvoir avoir ses propres locaux en plein Paris. Donc, maintenant, je suis trop content. Ce que tu avais envie de faire, quoi. Rembourser ce que tu avais
pas gagner justement. Ouais, c'était mes conneries de jeunesse. Ouais, voilà. C'était mes Rembourser conneries. et réparer tes bêtises. Être stable, avoir un appartement et pouvoir vivre de ta passion. Avoir un appartement, ça faisait partie aussi de mes objectifs. Voilà. Donc maintenant, t'as tout ça. Ouais. Et déjà, ça fait quoi? Est-ce que t'es fier ou pas? Ouais, je suis content, je suis fier. J'ai pas le temps, tu sais, de me poser un peu comme vous, mais à une échelle encore différente. J'ai pas le temps de me poser pour apprécier, tu vois, tout ça. Et regarder en arrière et me dire, ah, c'est génial, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça. D'autres objectifs, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, je suis pas tourné vers le passé, je suis tourné vers l'avenir en permanence. Et moi, bien sûr que j'ai encore plein de rêves. Pour moi, la télé, elle est pas morte. Moi, j'ai envie de créer des ponts entre le hertzien, entre la télévision et le digital. J'ai envie de créer des ponts entre la politique et la culture d'Internet. J'ai grave des envies, je crois qu'il y a grave des choses à faire. Je me suis rendu compte aujourd'hui que votre génération, mais même les millennials, en fait, ils vont pas faire connaissance avec un responsable politique ou avec des idées ou avec des propositions sur une matinale de BFM Télé ou de France 2. Tu vois, c'est au détour d'un petit extrait sur les réseaux sociaux avec une émotion forte, avec une contradiction forte. Et j'aime me dire que j'ai la possibilité de faire ça. Tu vois ? Voilà. Mais Ça, tu c'est un parles, exemple parmi tant d'autres. Hein. Tu parles pas mal politique. J'aime bien. Bah ouais, j'ai Maintenant. bien vu. Mais du coup, toi, t'es orienté. Tu peux le dire de quel bord t'es orienté ou pas du tout? Non, ça, Ouais, ça t'en je le parles dis pas, bien sûr. Bah non, sinon ça pourrait fausser. Bah oui, de ouf. Ah, mais oui, mais bien sûr, non. Oui, ok. Donc en fait, t'essaies de présenter tous les politiques sans. Une de ces idées, ça serait que la politique soit plus accessible. Mais différemment. vouloir toucher la neutralité sans l'être ne veut pas dire ne pas dire les mots ou les questions qui ne fâchent pas. Non, bien sûr, non, mais je voulais Tu savoir vois si tu voulais en parler, t'exprimer sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui a l'air de te passionner. Alors, moi, ce qui me passionne, c'est l'interview. Moi, ce qui me passionne, c'est l'interview politique. Ouais, et là, ok. avec 2027 qui arrive, je te dis, j'ai vraiment. Là, mon obsession du moment, c'est créer un mariage entre l'interview institutionnelle et la culture d'Internet. Ok. Voilà, ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Et t'as une idée déjà un peu. Bien sûr, j'ai déjà tout mon plan dans la tête. Trop bien. Ah putain, bravo. J'ai déjà tout mon plan dans la tête. Tu peux pas nous en parler? Non. Bah non, parce qu'on va me piquer mes idées. Bah oui, bien sûr. Et oui, et crois-moi que j'en ai fait des rendez-vous avec des producteurs pour des sujets comme ça, et en ce moment même, je vois mes idées qui ont été adaptées. Si, bien sûr. C'est horrible. Ouais, Tellement frustrant. j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message. Bien sûr, j'ai envoyé un message. C'est tout frais, j'ai l'impression. C'est un petit peu frais. En fait, ouais, il y avait un deal qui devait se faire, qui s'est pas fait parce que je l'ai pas accepté, me convenait pas. Et je me suis rendu compte que tous les brainstorming, toutes les discussions que j'ai données, tout le business plan même que j'ai donné, c'est quoi? C'est une mouche. Et ben en fait, avait été appliqué des mois après. C'est un truc de fou. Faites attention les garçons d'ailleurs quand vous racontez, on fait gaffe, mais quand en vous fait, parlez. C'est un milieu de requins. En fait, les gens te donnent des rendez-vous pour te pomper, pour te prendre tes idées. Mais vraiment, je vous jure. Hein. Nous, on a pas mal d'idées, mais généralement, on les fait très vite. Tu vois, le Tour de France, c'était un truc qu'on avait depuis 1 an. Et au moment où on a commencé à en parler, 4 mois plus tard, on a commencé notre truc, même si c'était pas parfait. Oui, mais t'as raison. Et ça, c'est important de commencer quand c'est pas parfait. Ah non, mais nous, on a commencé, déjà, on savait même pas, 4 jours avant de commencer à être indépendant sur le projet, on ne savait même pas comment est-ce que ça fonctionnait en live IRL. Donc on a commandé les live view, on a tout acheté, nanana, et bam, 4 jours après, ça a commencé. Ouais. Mais je suis comme ça, et j'étais Nous, comme ça ça. commence Il y a direct. quelques années, tu sais, ça avait été la mode, mais vous étiez gamin, des caméras 360. Tu sais, donc tout le monde se disait est-ce que ça va exploser direct. J'avais pas cherché à comprendre. Je tournais dans un hôtel à l'époque, c'était au début. J'avais acheté la caméra 360 en plus de mes caméras basiques, mes GH5. Je l'avais foutu, je l'avais capté, j'y connaissais rien, je savais même pas comment monter le truc, et j'avais proposé la version en parallèle, en complémentaire de l'interview classique, où tu pouvais, tu sais, regarder à 360, tu voyais le caméraman derrière, la maquilleuse, etc. Et au final, la vidéo 360 n'a jamais prise. Ouais, c'est bien de tester des trucs. Et nous, tu vois, on savait même pas comment est-ce que ça fonctionnait les lives. On savait même pas si ça allait nous plaire et tout. Mais on s'est dit, allez, c'est pas parfait, mais bam, on commence. On s'en fout. On commence, on teste, on expérimente, et c'est ce qu'on fait un peu tous les jours. Et c'était pas parfait. Et pourtant, c'est ça aussi que les gens aiment. C'est que c'est vrai, quoi. Seb, c'est Théo. Ouais, c'est les gens qui arrivent que maintenant, ça, je pense. Ouais. Ah ouais. On en a déjà parlé, en fait. On a déjà parlé dans le live. Mais voilà. Donc ouais, nous, on essaie d'expérimenter le plus vite possible. Mais toi aussi, j'ai l'impression que t'es un très bon entrepreneur malgré l'image que tu pourrais avoir. Et nous, c'est pareil, tu vois, on a une image, on subit une image où les gens croient que c'est pas très sérieux, pourtant ça l'est de ouf, quoi.
Ah bah je vois ça, et puis je parle avec vous et je peux vous dire que c'est très sérieux et vous savez où vous allez, hein. Ça se ressent. Mais oui, beaucoup ne voient pas la casquette de l'entrepreneur quand on est créateur de contenu. Grave. Voilà, c'est-à-dire on voit parce que la création de contenu c'est le haut de l'iceberg, mais tout ce qu'il y a derrière. Tellement les gens ils pensent qu'on fait juste des vidéos et que ça s'arrête là et ils croient que c'est facile parce qu'ils voient juste les vidéos qui sont assez courtes parfois et qui paraissent simples, mais en fait déjà rien qu'une vidéo parfois les gens ils ont l'impression que c'est hyper facile alors que y a tellement de recherche, tellement de c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment on voit que le. Après je pense qu'il faut se rendre compte que c'est des métiers hyper durs, hyper fatigants parce qu'il faut toujours capter l'attention. T'es face à plein d'émotions que tu devrais pas ressentir parce que c'est pas normal d'être au devant de la scène pour un humain. Ça n'a rien d'humain, ça n'a rien de naturel. Donc on est face à quand même des pressions. On se dit tout le temps putain, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Mais aussi, et pour contraster, c'est quand même un truc où quand ça marche, bah on se rend compte de la chance qu'on a. Parce que moi j'ai déjà bossé énormément. J'ai fait plein de travail. J'ai bossé dans les marchés primeurs. J'ai été commis de cuisine, cuisinier. J'ai été serveur dans les bars, dans les restaurants. J'ai travaillé dans plein d'entreprises et tout. Et en fait, à chaque fois que je travaillais dans une entreprise, je détestais ce que je faisais. Et si je faisais pas ça là aujourd'hui, je sais vraiment pas ce que je ferais. Ouais, t'aurais Parce pas que d'idée. pour moi, je préfère limite être en prison que de travailler. Et je rigole pas. Hein. Ah, Théo, bon il le sait. J'ai un énorme problème avec. Je trouve que t'abuses. J'ai un énorme problème avec la discipline et le travail quand je travaille pas pour moi. Et j'y arrive pas. Donc j'ai tellement de chance de pouvoir faire ça et d'y arriver. Mais genre, j'ai travaillé depuis que j'avais 15 ans et j'ai arrêté de travailler à mes 19 et je me suis lancé 100% dans ce que je faisais et dans l'entrepreneuriat parce que sinon je sais que j'y arriverai jamais. Genre, je suis trop malheureux quand je travaille pour quelqu'un d'autre. Mon but, c'est uniquement le plus possible je suis hyper fainéant, genre de pas travailler, et genre je me sens trop mal, je me sens hyper triste genre quand je travaille pour quelqu'un d'autre. Donc je me suis vite dit, oula, alors là il faut vite que je trouve une solution parce que j'y arriverai pas. Moi c'est quand je travaille pas, je me sens inutile. Bah ouais, quand t'es pas productif, c'est une Je me sens, quand je suis pas productif, je me sens inutile. Mais j'ai envie quand même de renouer avec ce sentiment, tu sais, de se faire chier. Moi j'ai beaucoup ce c'est sentiment important. quand je me réveille trop tard. Ça c'est une horreur pour moi, j'ai l'impression de rater ma Ah ouais, ma je journée. me réveille jamais tard. Ça c'est. Je peux pas. Moi c'est un truc que j'essaie parce que avant du coup vu que j'ai fait plein de trucs entrepreneurial, j'avais grave ce truc genre en mode si je fais pas ça aujourd'hui, bah j'ai rien fait. Ouais, mais moi je me le disais aussi, je me disais si tu fais pas ça, t'es une merde. Et en fait je me suis rendu compte que c'était genre une vision hyper capitaliste. Ouais. Genre c'était exactement ce que les élites veulent nous faire comprendre. Mais tu te le dis aussi quand t'es ton propre patron, si ce n'est plus hein. Grave. Vraiment. 100%. Mais par contre, je réalise en fait que c'est des pensées qui sont hyper négatives et qui sont graves à enlever parce qu'on travaille quand même pas mal et que le but de la vie c'est pas la productivité. En fait, c'est juste quand c'est Ça pas n'a un rien à métier voir. passion. Ouais. Si c'est un métier passion, je pense que tu le ressens pas comme ça. Tu le ressens pas comme ça, mais dans tous les cas, je pense que c'est horrible de se dire ouais, je me suis levé trop tard, donc j'ai raté ma journée. Ouais, si j'ai pas fait ça, je suis nul. Non, parce que le but de la vie, ça n'a rien à voir avec ça. Le sens de la vie, déjà, il y en a pas. Et le sens de la vie, je pense pas du tout que ce soit par rapport à la productivité, à ce qu'on a fait dans la journée. Et tu vois, c'est la dame qui m'a piqué ce matin là pour les prises de sang. Elle essayait de me parler d'autre chose, tu sais, pour faire diversion. Et elle me dit, quand je retrouvais mes esprits, elle me dit vous allez faire quoi après je lui dis je vais aller à mon bureau. Vous avez un bureau? Bah oui. Ah mais moi je croyais que vous aviez un travail à côté de tout ce que vous faites et tout. Tu vois? Tu vois, mais alors c'était assez innocent. Mais je me suis dit en fait il y a plein de gens qui ne voient pas la création de contenu encore comme un travail. Ils n'arrivent pas à imaginer que je paye un loyer, je paye des taxes bureau, je paye un comptable, je paye une équipe technique, je paye des. Tu travailles beaucoup plus qu'elle en plus, c'est sûr. Mais ça peu importe. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois. Peu importe, mais je veux dire, au point de te dire ça, tu vois, elle a vraiment la vision de la personne en fait que c'est pas un métier et que ça prend pas beaucoup de temps alors que c'est vrai que par contre une tonne de trucs dans toutes les entreprises qu'on fait, peu importe si c'est la création de contenu ou pas, c'est une dinguerie comme on bosse hein. Genre par semaine les heures qu'on fait c'est ça a tellement rien à voir avec le salariat. Ah bah ça et t'as pas de enfin nous on a pas. Toi, tu bosses combien d'heures par semaine? Je sais pas. Ouais. Oh waouh. C'est très aléatoire. On va dire en moyenne parce que là je fais plus attention ces derniers temps. Je dois être à 50 heures, 50-60 heures. Ouais.
En fait, déjà, quand on fait ce genre de métier, on n'a pas de week-end. Enfin, je veux dire, les jours Ouais, sont. grave. Il n'y a pas de. C'est Bah, je sais pas toi si tu prends des week-ends ou pas. C'est pas de Peut-être lundi à bien, vendredi. si y a Le pas- dimanche. Maintenant que toi, ça fait longtemps que tu fais ça. tu Mais vas avant, peut-être te j'ai le pas pris, permettre. j'ai pas pris mes dimanches pendant longtemps. Ah oui. Bah ouais. Nous, on sait même pas quel jour de la semaine on est, quoi. Ouais. Bah oui. Et en plus de ça, en fait, enfin, c'est pas si c'est un problème ou pas, mais l'année prochaine sera différent. Depuis septembre, on est en coloc. Ça veut dire qu'en fait, on est toujours ensemble et du coup, on est toujours en mode travail, en train de bosser, en fait. Et Dès qu'on se réveille, dès qu'on fait un truc, on parle boulot. on réfléchit toujours. Mais c'est génial et c'est votre âge qui vous permet ça. Voilà, c'est ça. Mais viendra un jour où c'est obligatoire. Vous vous direz, j'ai besoin de cadrer maintenant tout ça. Bah, grave. Tu vois, j'ai besoin de mettre des limites. L'année pro, on n'est plus en coloc et on vient habiter à Paris. Voilà. Et puis un Déjà. jour, vous rencontrerez quelqu'un. Ouais, tu vois. sûrement. Et celle que vous rencontrerez, elle voudra aussi que vous lui accordiez du temps. Évidemment. Et toi, t'es en couple, là, d'ailleurs, on t'a pas posé la question. On t'a pas retourné la question, tu nous l'as posée. Non, je l'ai été pendant 11 ans. Ok. Je l'ai été pendant 11 ans et on s'est séparés au mois d'octobre. Ah, de l'année dernière. Là. Très Oui, récemment. ouais, de Et cette alors, saison. Comment est-ce que tu le vis? Bah, ça va mieux maintenant, mais ça n'a pas été évident, ça n'allait pas encore tout le temps, mais voilà, 11 ans, tu 11 ans, réapprends à vivre différemment, c'est ça, quoi. ouais. Mais est-ce Avec que t'as retrouvé un peu ta liberté ou pas du tout? Non, je parlerai pas de liberté. C'est pas une question de liberté. Et puis j'étais libre quand j'étais en couple. Je me sentais pas enfermé. Le couple ne m'a jamais enfermé. Je me suis jamais senti que je pouvais pas être comme moi. ça quand je suis en couple, justement. Parce que t'es jeune, Ouais. je crois. Je pense aussi que c'est une question aussi de maturité, tu vois. C'est pas de la maturité, c'est une question de temporalité de ce que tu vis par rapport à ton âge. Alors attention, il y a des exceptions qui confirment pas la règle, mais quand on est jeune, on a souvent ce truc-là, on a envie de se mettre en couple, on est tout feu tout flamme, et puis après on est pris par nos ambitions, et puis on se dit j'ai pas envie que ça me freine, Ouais. tu vois. Donc je veux d'abord vivre pleinement ce que j'ai envie de mettre en action, et de le faire pour moi sans avoir de contraintes. Ouais, c'est intéressant. Et si t'avais, parce qu'on sait pas quel âge t'as, mais là nous on a 21 ans, si tu devais parler à toi de 21 ans, Ouais, qui sont nous en fait, ouais. tu te donnerais quel conseil? Commencer YouTube plutôt. Ah ouais, putain, c'est drôle comme conseil. C'est marrant comme conseil, juste pour, on m'a jamais dit ça. Ouais. Ouais, C'est un commencer conseil- plutôt. C'est un conseil pour juste les influenceurs, enfin créateurs de contenu. Peut-être tu Non, penses plus en mode Qu'est-ce général, qu'il se toi. dirait à lui Ah, toi, ok. de 21 ans? Ah, commencer YouTube plutôt, ok, ouais. C'est ça ton conseil pour toi? C'est là si t'avais 21 ans, que t'étais en face de toi-même? Ah oui, oui, oui. Ok. Ah, non, je me dirais, non mais vraiment, n'attends pas 2015 pour commencer. Toi, t'as attendu. Tu y vas, tu vas direct. T'as commencé en 2015 YouTube. YouTube, ouais. Avant, je travaillais pour une chaîne télé, D'accord. mais j'ai commencé ma propre chaîne en 2015. Et toi- YouTube pour toi c'est the place to be. J'aurais pu commencer. Alors, moi, en 2015, t'as quand même commencé pas hyper tard. Je veux dire, ça va. Non, mais c'est quoi la création de YouTube? C'est pas 2009 Ouais, 2010 Ouais, je sais plus, rien. je sais plus, mais je Ouais. crois que c'est même encore plus tôt. Mais je veux dire, l'année où ça a commencé à devenir. Je suis désolé, j'ai trop envie de faire pipi encore. Oui. T'inquiète, j'ai une petite vessie aussi. L'année où les gens ont pu. Ouais, 2005. Oui, 2005, mais je veux dire. De 2005 à 2010, il y avait quasi rien, je pense. Tu vois, je veux dire, ça, tu pouvais pas gagner de l'argent avec YouTube au début. Non, mais je l'aurais On a fait pas- sans vouloir, je l'aurais fait sans gagner de l'argent parce que de Ouais, ouais. toute façon, je faisais déjà des montages sans rien gagner. Bien sûr, je dis pas Tu vois qu'on peut que gagner, c'est que pour gagner de l'argent, mais je trouve que 2015, c'est quand même assez tôt pour l'histoire de YouTube et d'internet, tu vois. Ouais, mais j'aurais pu commencer, tu vois, en Tu vois, 2010. Ouais, ok, ouais. Tu vois. Mais à l'époque, je faisais grave des montages. En fait, ce qui se fait sur TikTok aujourd'hui, je le faisais à l'époque. Ouais. Et à l'époque, on se foutait de ta gueule quand tu postais des trucs comme ça. Ouais, de Tu sais, c'était considéré. Vraiment, on disait ah, mais dis Bah donc, oui. c'est gênant. Mais qu'est-ce Ah, qu'il mais fait Tu sais, je faisais déjà les petits montages exactement comme il y a sur TikTok. Ouais. Et je kiffais ça. Ouais. Je kiffais. Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. C'est trop classe. C'est beaucoup plus Tu vois. respecté, mais il y a encore 10 ans, c'était tellement mal vu. Enfin, Mais les de réseaux sociaux, fou. Internet, il y a eu plein d'exemples d'interviews de gens d'Internet qui sont passés à la télé et ils se faisaient. Bah, je pense à l'émission de Thierry Ardisson, paix à son âme, où il y avait eu Squeezie, tout ça et tout, et il s'était fait mais bâcher pour. Ah ouais. pour Il avait aucune- abusé. Ouais, il avait grave abusé. Mais il s'était excusé plus tard. Mais bref, à l'époque, ouais, c'était tellement mal vu et aujourd'hui, ça a grave évolué et ça fait partie maintenant de notre ère et tout le monde l'a compris maintenant, je pense. C'est ça qui est trop cool. Ouais. Et quoi? Mais tu vois, il y a des périodes. J'ai compris quoi? Que Internet et les réseaux sociaux, c'était pas comment dire, c'est quelque chose de réel et de professionnel, je veux dire surtout. C'est un vrai Quand truc, tu fais de la création, quand tu lances un concept, souvent ce sont des personnes qui, je te parle des personnes de talent, hein, qui ont des visions. Mais des fois la vision, elle est un petit peu trop loin et elle n'est pas assez dans le présent, elle est trop dans le futur. Et une super vision, le meilleur des concepts qui est trop dans le futur, mais qui est fait dans le présent, il marchera pas justement à cause de ça.
Donc parfois, un bon concept, c'est juste une question de temps. Ouais. Et tu vois, c'est Ouais. c'est ce que je vous disais un petit peu pour Oui. vous. Ça, peut-être que vous êtes déjà là dans le futur et dans 3-4 ans, va savoir. Ça va être Ouais, mais le truc du siècle. Tu vois ce que je veux dire? Notre concept. En plus du succès que vous avez aujourd'hui. Ça marche dans l'autre sens aussi. Notre concept, enfin les vidéos qu'on fait, il y a 10 ans, je suis pas sûr qu'elles auraient marché en fait. Ça aurait été beaucoup trop what the fuck, j'ai envie de dire, précurseur pour que ça marche il y a 10 ans, tu vois. Oui. En fait, ça marche. Tu vois, Ouais, je pense. il y a une vidéo que j'aimerais bien montrer à Sam. Qu'on a faite et qu'on a réalisée. Ça me fait rire parce que toi, tu présentes pas mal avec des gens de la télé-réalité. Et nous, c'est très rare qu'on fasse des feats. Et en fait, on a fait un feat avec, je sais pas si tu connais Too Much Lucide. Oui. Et qui est devenu une pote, avec qui on a fait une petite vidéo, qui a trop bien marché d'ailleurs. Le feat était improbable aussi. Le feat était improbable, mais la vidéo est trop bien aussi. Très cool. Mais Les escalators? Non. Hein Non, c'est pas ça. Tu l'as vu? Non, mais je lis. Ah, bon, on te montrera les escalators aussi si tu veux après. Ouais. Bah, ils sont juste là. Ouais, elle est cool, il est tout en bas. À droite, là ouais, bah, attends. Bon, ouais. Du coup, sans musique, c'est tellement sans bien. musique, c'est de la merde. Hein. Je peux chanter si vous voulez. Vas-y. When I see your face, and you want the same. Oh! Ah! Ah, mais alors. Attends, et là on se retrouve. Mais c'est la pire. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Parce que la vidéo de base, en fait, il y avait des mecs qui faisaient ça premier degré. C'était une parodie. C'était une parodie. Mais en fait, nous, on joue vachement sur le fait que d'être gay. Parce que les gens, en fait, sont tellement primitifs et sont tellement bêtes que bah, des fois, en fait, ça marche juste pour la vanne de dire qu'on est gay, quoi. On y joue de ouf dessus. Et alors, avec Too Much Lucille? Ouais, je voulais te montrer ça parce que c'était intéressant, les deux. C'est la vidéo là, la 4ème ligne. Ouais. On descend. Ouais, celle-là. Et là. Attends, peut-être mets du son, ouais. Alors là, tu vas pas. Et faut que tu remettes au début. Je sais à chaque fois. Ça va bébé, c'était juste un pote. Non mais en fait tu comprends pas, c'est pas ça juste le problème. Je crois qu'il vient de prendre en photo sous ma jupe. C'est lui? Ouais. Ouais, toi, tu vas te prendre en photo sous la jupe de ma meuf là? Non. Si. Bah vas-y, monte ton tel alors. Non. Il a pris en photo sous ta jupe. Pourquoi je vais pas te montrer mon tel? Monte ton tel, je te dis. Allez, donne-le, ton tel là. Donne ton tel si t'as rien à te reprocher. Je suis fou de vous, mais autant de plaisir à me voir souffrir. Love me, please, love me. Je retourne en adolescence. Ok, génial. Non, mais c'est cool! Bah ouais. C'est génial! La tête de Sam, ouais. Nous on aime trop regarder la tête de Sam. Ouais, mais la tête de Sam. Tellement concentré. Ouais, grave, c'est abusé. T'es comme ça. Et en fait, t'es devant. devant, du coup, on a une insert de toi qui regarde nos vidéos, c'est comme une mise en abîme. Je cherche le sens à chaque fois. Non, mais là, en gros, l'idée c'était juste. Non, mais là, c'était juste une idée, c'était un sketch comme ça, pas du tout dans un concept, et ça nous faisait grave rire, du coup, on avait pris le En fait, on croit que j'ai pris en photo sous sa jupe, parce qu'en fait, j'ai des photos trop bizarres dans mon tel où on est tous. Ça fait un peu psychopathe, quoi. Ouais, en mode, je suis un animal et je suis leur enfant, genre, enfin. Et ça les fait craquer, et du coup, on se retrouve un peu tous en famille. Comme si on était une famille, quoi. Ouais, mais sauf qu'ils sont censés vous connaître si t'avais. Oui, c'est ça la blague, c'est que. C'est comme si c'était un fou qui faisait des montages dans son téléphone. Un stalker. Ouais, voilà. Sam, il accroche pas, mais il ose pas le dire. Ah non, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre, ouais. Non, mais le but c'est pas vraiment de déclencher non plus des fous rires. Hein. Nous, on s'en fout hein, de faire. Notre but, c'est de faire rire les gens. Et c'est ce que vous avez dit en introduction. On fait rire avec le montage. Oui. mais pour faire rire avec du montage ou en tout cas susciter une réaction, une émotion, bah faut le travailler quoi. Ouais. Voilà. Mais voilà, je voulais te le montrer, mais j'adore. Il faut tout expliquer à Sam. Mais c'est important. Ouais. Non. Sam, il est gêné. Je pense pas. Non, ça va. Tout s'explique pas peut-être dans votre génération. Bah peut-être pas. Ouais, des fois, je pense tout s'explique pas, tout se ressent. Ouais. Mais tu vois, encore une fois, il y a la tête de Tom là dans les commentaires. Ouais. Je sais pas si tu l'avais déjà vu. Ça me parle. Je sais pas. T'es pas encore trop un boomer. Ça me parle. Et vous avez déjà vu mon mème où je crie au concert de Britney Spears? Ah, montre-le nous. Non, tu connais pas. Non, je connais pas. Bah tu vois, toi, c'est les Kardashians qui t'ont liké là? Non, qui m'ont pas liké, ils l'ont refait en fait. Il y avait une trend il y a pas longtemps où le but. Mais en fait, il y a pas que les Kardashians. Il y a des commentaires en fait, Sam,
Ou genre, il y a plus d'1 million de likes sur le commentaire de ma tête. Hein. Au concert. Moi, c'est Ariana Grande qui m'a reposté. Ah, ok, génial. C'est un truc de fou. Ça, tu n'as jamais vu ça? Ah non, c'est quelqu'un qui a mis une musique par-dessus, c'est nul. Tu retrouves pas l'original? Bah, je le monte sans. Ah, mais non, si on n'entend pas, je sais pas où le retrouver, moi. Attends. Il a pas sa propre vidéo. Oh, tu sais, j'en ai tellement que Bah ouais, j'imagine. si je cherche, moi je suis pas comme toi, j'ai pas mon Oui, non, mais toi, mes lignes dans la tête. Hein. Non, mais sur Toi, c'est abusé de toutes les vidéos que t'as. Pour une interview, ça te fait 20 vidéos en fait. Voilà. Ils ont remis une musique encore. En fait, tu peux mettre. Et donc tu vois, c'est détourné en mode tout le monde l'utilise. Moi quand je fais ci, moi quand je fais ça, moi quand j'apprends que c'est la rentrée des classes, voilà. Et c'est vrai que ça a été un truc. Voilà, j'étais au concert de Britney Spears tout simplement et je suis fan. Bah, trop bien. Britney Spears. Ouais, vous connaissez? Oui, quand même. Ouais, je connais. Quand même. Qui a fait, Celle qui danse avec des couteaux. Celle qui danse avec des couteaux. Non, ça vous avez pas la rêve. D'accord, pas de souci. On dirait qu'il est dans une interview, celle qui danse avec des couteaux. Des couteaux. Ah ouais, des couteaux. Des couteaux. Je voulais dire des couteaux aussi, Ouais. ça se mange des couteaux. Ouais, c'est vrai. C'est très bon d'ailleurs. On partage la dernière tomate à 3. Ah, jamais de la vie. Ah, mais mec, il y a Jérém, c'est pour ça. Coucou, je viens d'arriver. Est-ce que vous avez parlé de la rêve de Tom? C'est une possibilité, c'est une possibilité. Je me suis dit, mais c'est tellement impossible que. Mais quoi? C'est un pote à nous qui dit. Il est créateur aussi, Jérém ou quoi? Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Enfin, c'est Jérôme, pourquoi pas? Ouais. Jérôme, pourquoi pas? Non, il s'appelle Jérém ou quoi, mais c'est moi, Ok. j'ai niqué son nom de scène. C'est un beau black. D'accord. Et non, c'est un Renoir à perte. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, en gros, Jérém ou quoi, c'est un pote à nous. Ouais. Genre, on est 3 potes à Lyon. Il y a Jérém, Léonard et nous. D'accord. Et on traîne souvent à 3. Et l'autre fois, il y a Léonard qui invite Jérém au parc. Et il y a 2 meufs, potes de Léonard, qui lui disent: mais c'est qui Jérém? Et Léonard lui répond: ah, c'est un Renoir à perte. Parce qu'en fait, Léonard, dans toutes ses phrases, il dit qu'il est toujours à perte. Et On sait pas pourquoi. Non, mais bref, c'est juste une. un Renoir à perte, du coup. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est pour ça, maintenant, même lui, il dit c'est un Renoir à perte. Mais du coup, Jérém, il dit: est-ce qu'on a parlé du même de Tom? C'est une possibilité, c'est une possibilité. C'est quoi ça veut dire? C'est dans quoi? Dans une vidéo, il a kiffé un moment ultra précis. C'était dans quoi? C'est les meilleurs rêves d'internet. Ah non, mais ça, on va pas te montrer, ça c'est une horreur. Ah bah si. Ah non, ça c'est une horreur. On finit là-dessus parce qu'après il faut que j'aille donner à manger à ma petite Yvette. Allez, on fait une jolie conclusion. Allez, voilà, on finit sur ça. Bah va sur Marrant Club. Putain, j'ai pas envie de regarder ça avec toi en vrai, Sam. Pourquoi? Parce que tu vas avoir aucune réaction. En fait, déjà, tu vas avoir aucune réaction. Et en plus, en fait, nous, ce qui nous fait vraiment rire, Sam, c'est les vidéos pas drôles. En fait, bah j'ai bien compris. Au plus c'est pas drôle, au plus c'est drôle. Alors montrez-moi ça. On est déjà en train de se justifier tellement la vidéo. Moi je suis dégoûté, je voulais voir la vidéo où vous aviez fait mon playback. Non mais en fait, tellement la vidéo est hard, on a même pas envie de la montrer genre. Il y a de la musique? Non, il y a pas de musique, non. Parfait. Donc c'est vas-y, tu peux descendre un peu plus ou pas? Non mais c'est horrible, j'ai pas envie de te voilà, c'est là, à côté des Rives d'Or, à la droite des Rives d'Or, elle. La partie 2. Rêve numéro 1. Ah oui, faut toujours remettre du début. Les meilleurs rêves d'internet, la partie 2. Rêve numéro 1. Franchement. Je sais, j'ai pas les lunettes de soleil, mais ça va, c'est des lunettes quand même. Sa façon de dire franchement. Ouais, j'adore. Le mec, il a d'être président, mais par contre, les références, ah non, ça, il passe pas à la retraite. Hein. Référence numéro 2. Je pense qu'on les a tous déjà vus passer, les fameux brain rot italiens. Ça ouvre. Chimpanzini, Tous les jours, on se met les meilleurs brain rot italiens sur nos téléphones. Moi, par exemple, j'en ai plein en fond d'écran. Toi, c'est quoi ton préféré déjà? C'est le poisson avec la tête de chat. Le mec qui a eu l'idée des brain rot italiens, il avait pris de la drogue, je crois. Je crois que oui. Ou alors il avait beaucoup bu. Ouais. Ou alors il était juste complètement fou. Ouais, carrément. C'est une possibilité. Et on vous laisse avec les mentions honorables. Action. Moi, celle que j'ai en tête, c'est celle-là. Et tu me dis si tu l'as. Hein. Vas-y. Comment ne pas l'avoir? Voilà. Pardon. Les meilleurs rêves d'internet, la partie 2. Ça vous fait rire? Non mais c'est horrible à regarder. En fait, on essaie d'être trop chiant et. Je regarde que Sam, la tête de Sam. C'est une horreur à regarder. J'ai eu de refus. J'ai pas compris. Je suis fier de moi. Bon, bref. Ok, mais ça vous fait rire. Il y a des gens qui rigolent. Hein. Ça vous fait. Là, il devient un peu. Non, ça vous fait rire. Je cherche. C'est une question de journaliste que je ne suis pas.
oui, en fait, tellement c'est nul. En fait, ce qui nous fait rire, c'est qu'on imite des gens. Sam fait au moins un peu semblant. Je peux essayer si tu veux, mais C'est ce sera pas drôle, naturel. MDR, de rêve, on rigole de la tête de Sam. Non, mais Sam, il a notre vue âge entrée. Non, mais en fait, nous, on s'imagine des gens qui sont premiers degrés. qui sont premiers de... Ouais, il y a des gens qui parlent vraiment comme ça, quoi. Ouais. Il y a des gens, ils sont premier degré, ils parlent vraiment comme ça. Ils disent, ouais, moi, ma rêve préférée, c'est ça et tout. Mais... c'est forcheur et tout. Nous, on trouvait ça tellement pas drôle. Du coup, on s'était dit, vas-y, viens, on fait une parodie de ça. Du coup, c'est pour ça qu'on parle comme des golemons. C'est cringe entre eux. Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai détesté regarder ça avec toi. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai plus de faux rires. À l'époque, je faisais des faux rires. Je me forçais à rire. C'est vrai Ouais, quand j'ai commencé les les interviews. interviews. Pas ça, ça m'aurait gêné. Quand j'ai commencé, je me forçais à rire aux blagues qu'essayaient de faire certains invités parce que je trouvais que c'était gênant pour eux. Ça donnait... Surtout que là, en vrai, nous, on est deux, donc c'est plus chill à 3. Du coup, oui. Et aussi, si le film passe pas hyper bien, c'est plus facile de. Essaie de me dire une blague et je te fais mon faux rire de l'époque. Vas-y. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans les champs? Ah, je sais pas. Un troupeau de vitres. Ouais, mais déjà ça se voit, mais par contre c'est trop bien. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, vraiment j'ai adoré. Ah ouais, c'est trop génial. D'accord. Tu peux le refaire Ouais, je peux, vas-y. Vas-y, je te refais une blague. Qu'est-ce qui est petit, carré et rouge? Je sais pas. Un petit carré rouge. Et ça passait ça. Ouais. Ouais, t'as l'air tellement pas sympathique quand tu reviens à toi-même. C'est insoutenable. Il est hyper travaillé ce fou rire. Ouais, mais grave. Écoute, c'est les fous rires de complaisance. On les a tous fait dans un cocktail pourri où on se fait chier. Alors moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Jamais. Ah. Non, mais non. Ah d'accord. Je suis seul à faire. Et le fou rire de Sam me fait grave rire. Bah ouais, grave. Il est vraiment cool ton fou rire. Hein. Ah cool. Vas-y, toi rigole. Bah vas-y, fais-moi une blague. Oh, j'ai pas de blague. Ok. T'as vu, c'est compliqué ce que tu D'accord. demandes. Hein. Ok. Toi, t'avais des blagues en story. Alors, c'est un homme. Attends, c'est pas. On va rigoler tous les deux. Ouais. C'est un. Putain, je l'ai oublié cette blague. Attends, c'est celle que je racontais. Déjà, moi, j'aime bien. Ah, t'as fait le coup Florent, Sam? Il y a très longtemps. Ah putain, incroyable. Il y a très longtemps. Bon, bref, je m'en souviens plus, je le fais avec mes souvenirs. Ok, allez, blague. C'est un homme qui va voir sa femme et qui lui explique qu'un ami, il a tué sa femme. Donc il va la voir et il lui dit dis donc, Véronique, tu sais que Maxwell, il a tué sa femme. Elle fait ah bon? Pourquoi? Et il lui répond ben, parce qu'elle avait une grande bouche. Ah oui, très bien. Elle est pas mal, hein? Pas mal du tout. C'était pas drôle? Non. D'accord, ok. Bah, c'était une de mes blagues favorites quand j'étais gamin, je la racontais. D'accord. Si, moi j'ai bien aimé en vrai. Moi j'ai pas aimé. Donc j'ai raconté une blague, t'as raconté une blague? Moi j'en ai raconté 2, je pense que tu peux en faire une dernière. À moi? Ouais. Putain, mais je suis nul en blague. Et après t'en fais 2. Wesh. Toi aussi. Attends, mec, j'ai zéro blague. Non, déjà concentre-toi plus sur sa blague parce que là il va en faire une deuxième avant qu'on coupe. Putain, je connais pas de blague, je suis pas drôle. Allez, n'importe quoi. Mais je peux pas t'inventer. Vas-y. Et on doit se forcer à rire là tous les deux. Ouais. Vas-y. Vas-y, attends, je mets vers toi. Alors en fait, c'est à l'école, donc il y a le professeur qui demande aux élèves les élèves, est-ce que vous pouvez me citer des oiseaux, des rapaces, s'il vous plaît? Et du coup, il y a Thierry du coup, qui dit un aigle. Oui, très bien, Thierry. Ça va pas être drôle. Samuel, t'as une idée? Ouais, un faucon, très bien. Et Mohamed, t'as un exemple? Ouais, une hirondelle. Après, il répond, ah bah non, c'est pas un rapace. Ah bah si, parce qu'elle passe, elle rapace. Oui, très juste. Oh putain, c'était tellement dur. C'était tellement nul à chier. J'ai trop mal raconté en plus. Ouais. Wow, mec, c'est de l'humour noir, ça, non? Je sais pas. C'est de l'humour à chier surtout. Ça typiquement, c'est des très mauvaises vannes quoi. Ah, ça a fait rire Faustine, ok. Voilà. Donc typiquement, ça c'est le genre de trucs qui sont tellement pas drôles que du coup ça peut être drôle vu que c'est vraiment pas drôle. C'est nul, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais, par contre, ouais, vraiment. Moi j'ai vraiment pas aimé le moment que merci. T'as détesté, ouais. Ouais, j'ai détesté ta blague. T'es trop chiant, mec, à autant prendre degré. Je suis désolé, mais c'était le but vraiment rire avant. Mais pas du tout, c'est le but, mec, qui est pas drôle. Ok. Moi j'ai pas de blague, je vous en trouverais bien une, mais j'en ai pas. Bon. Et ben on finit là-dessus, hein, t'en as déjà fait une. On va finir sur la blague du rapace, du coup. Exactement. Je suis pas chaud, mais vas-y. Hein. Ouais, raciste. Un petit peu, ouais. Bah carrément même. Ouais. Jouer sur un accent. Ouais. Mais du coup c'est vraiment pas drôle de jouer sur un accent, du coup c'est drôle genre. Bah c'est pour ça qu'on s'est forcé à rire. Ouais. Mais toi par contre t'avais même pas compris que c'était la fin de la blague quoi. Non. Ouais, moi non plus pas forcément. J'ai une petite demi-seconde. Tout pour faire un monde, si ça fait rire les gens, tant mieux pour eux. Vrai. Ouais. Et ça, rappelez-moi, ça fait combien de temps que vous faites ça?
Non, des blagues, on en a jamais fait. Non, pas les blagues. Là, votre activité de créateur Ça de fait contenu. 1 an qu'on le fait à plein temps. Ouais. Putain, c'est Enfin, récent. Depuis septembre. Mais avant, en fait, on était en études et moi j'ai fait 6 mois au Mexique et Théo 6 mois juste après en Espagne pour des Erasmus. Donc c'était très compliqué de l'exercer pleinement, quoi. Ok. Et bah retenez bien leur nom parce que moi je suis persuadé que vous allez en entendre parler pendant longtemps. Ça fait très Michel Drucker ce que je suis en train de dire. Carrément. Mais j'en suis persuadé, vraiment. Bah génial, merci, c'est très Vraiment, sympa. vous avez fait un nombre de trucs déjà en l'espace d'à peine 12 mois. C'est qu'est-ce que vous réserve l'avenir? Carrément, ouais, on a trop hâte C'est de beau. voir. Attends, mais ça fait combien de temps du coup? Septembre, octobre, novembre, décembre, Ça fait, janvier, février, 10 mars, mois, 9 avril, mois. mai. Ça fait 8 mois. Et bah voilà, c'est tout récent et vous êtes au début de votre vie et de votre carrière, les garçons. Allez. Bravo. Et bah merci Un Sam. compliment avec grand plaisir. Ouais. Et ben merci C'était génial de te d'avoir rencontrer passé ce aussi, stream. et de On se fait une d'avoir petite appris vidéo à te pour vos réseaux? Bah allez, génial, hein, on se refait une Hein? petite. Ah bah oui, avec plaisir. C'est quoi, vous me demandez ce que c'est ma musique préférée et après je découvrirai sur vos réseaux ce que vous en Ouais, avez fait. c'est ça, ouais. Allez, Ça, t'as tout compris. ça marche. Gros bisous à tous. Prenez Au revoir soin de tout le vous. monde, merci d'avoir été là. Ciao, bye bye, bon week-end.